C'est une très bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle parce que je suis heureux de faire mon métier. Je suis entouré de gens. Le mot compétent n'est peut-être pas le mot qui correspond, mais en tout cas qui ont envie de bien faire leur métier. Je pense à vous, mon cher Stanislas Vignon, rédacteur en chef. Bonjour. C'est compétent en deux mots, du coup. Alors, il y a des cas complètement dingues ce matin. Je vais vous demander d'écouter, bien sûr, attentivement tout ce que nous allons vous dire et d'écouter les conseils de celle que l'on considère vraiment comme étant l'une des meilleures avocates de Paris. Je n'invente rien. Encore une fois, ce matin, ma boulangère me l'a dit. Maître Dancoing, bonjour. Merci Julien, bonjour à tous. Bonjour. Elle est prête à croire n'importe quoi, c'est bien. Elle fera comment ça va, Olivier Dauvert? Super, je suis à côté de l'une des meilleures avocates de Paris, donc Johanna je suis forcément bien. Lorsque l'on vous parle d'avocat à Paris, qu'est-ce qu'on vous dit? On me dit, mais Maître Dancoing était incroyable, exceptionnel. Et vous aussi, Hervé Pouchol? Ah oui, moi on me dit, alors elle est fantastique. Bon, voilà, maintenant... J'ai bien fait de venir, franchement. Alors là, ça redore mon blason. Nous allons attaquer, bien sûr, maintenant vos cas. Le principe est simple, ils ont un problème. Nous sommes là pour les aider. Nous donnons un coup de fil et nous tentons une négociation, un peu de la dernière chance. Je vous propose, sans plus attendre, de démarrer sur RTL, car c'est bien sur RTL que vous êtes. Votre première mission. Voici Didier qui est avec nous. Didier, bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu, Didier. Alors Didier, vous cherchez du boulot. Je crois que vous êtes un expert en informatique. C'est ça. Mais très exactement, votre domaine de compétence est développement logiciel. D'accord. Et vous cherchez du boulot dans quelle région? J'ai pas spécialement de restrictions géographiques, mais la réalité, c'est que j'avais plutôt profité de la conjecture économique et même au niveau du recrutement pour lancer mon projet de... Ah, vous avez votre propre projet? Voilà, un réseau social de rencontres que j'ai lancé. Génial, qui s'appelle comment? Intro. Alors, on a le meilleur testeur de sites de rencontres avec nous. Il existe là, on peut y aller? Oui, tout à fait. Hervé Pouchol, vous connaissez? Bah non, je connaissais pas, je vais m'inscrire. Alors, comment ça s'écrit? IN, 2N, TRO. Bon. Donc le principe, c'est de rencontrer une personne pour des relations amicales, amoureuses ou professionnelles, en passant par des amis en commun. Très bien. Ah ouais, non, mais ça m'intéresse pas. Non, c'est le côté professionnel qui n'intéresse pas. Comment ça? En passant par des amis en commun, c'est-à-dire? Ça veut dire que sur l'application, vous voyez vos amis et les amis de vos amis et vous demandez à être présenté à l'ami d'un ami, par exemple. D'accord. Pour avoir des recommandations, pour qu'on des vous dise... recommandations. Ouais, tout à fait. Alors, je vais te faire une lettre de recommandation. Alors, Ah oui, ça pourrait m'arranger, allez-y. je vous fais une lettre de recommandation. C'est gentil, ça va m'aider. Je, sous-signé Julien Courbet, atteste auprès de Olivier Dauvert qu'il va passer un bon moment. Voilà. C'est parfait. Moi, je m'en doutais de notre côté. Allez, je plaisante. Longue vie donc à ce réseau social que vous pouvez aller essayer si vous êtes célibataire. Mais vous n'êtes pas là pour ça, mon Didier. Non, pas du tout. Vous arrivez du Val-de-Marne et en 2022, Johanna, Didier a rencontré la meilleure amie de son ex-belle-sœur. Exactement. Cette femme qui se présente comme mannequin et épouse d'un ancien préfet est en pleine difficulté financière. Comment va-t-elle amener la chose pour vous demander des sous? Alors, c'est plus mon ex-belle-sœur qui m'a demandé, en fait, de l'aider. Et donc, j'ai pas spécialement eu d'inquiétude parce que c'est quand même des gens qui, faut le dire, ils présentent bien. Vous êtes dans un appartement à Neuilly et visiblement, minimum, je dirais 3 000 € de loyer avec des beaux meubles, du beau mobilier, des gens qui ont des grandes marques. On voit du Roche-Beaubois un peu partout. Mais alors justement, est-ce que vous, à ce moment-là, qui ne roulez peut-être pas sur l'or, qui avait une vie tout à fait normale, mais qui n'avez peut-être pas de quoi vous payer un appartement à 3 000, vous ne vous dites pas, ces gens-là sont dans des beaux quartiers, ont l'air riches et c'est moi qui vais devoir leur prêter de l'argent. Il y a quelque chose qui cloche. Vous voyez ce que je veux dire? Non, je me pose pas cette question parce que on connaît des gens qui ont même des fois des salaires stratosphériques, qui des fois demandent des petits prêts ponctuels parce qu'ils sont un petit peu... Quel est l'objet du prêt? L'objet du prêt, c'est de lui donner un coup de main pour payer son avocat. Visiblement, elle est en instance de divorce avec son mari. D'accord. Et donc, visiblement, elle avait besoin donc d'argent. J'étais pas plus inquiet que ça parce que déjà, il y avait la recommandation de mon ex-belle-sœur, voilà, quelqu'un que j'appréciais quand même. Alors, je vais maintenant vous poser la question parce qu'il faut bien que ça arrive sur le tapis. Cette dame, visiblement, est une très belle femme, présente comme mannequin. Est-ce que vous, à un moment donné, vous avez été séduit par cette femme? Est-ce que ça a pesé dans la décision? Ah non, pas du tout, parce que très clairement, au départ, il n'a absolument pas été question de ça. Hein. Donc, c'est arrivé bien longtemps après avoir prêté l'argent? Oui, bien sûr. Donc là, vous vous êtes rapproché d'elle? Au bout d'un an. D'accord. Mais vous vous êtes rapproché à ce moment-là? Disons qu'elle a entrepris pas mal de choses et j'ai assez rapidement coupé court parce que c'était pas spécialement Votre tasse de thé? Non.
Voilà. Mais est-ce que vous croyez, attention, je ne dis pas que c'est le cas, c'est une supposition, qu'elle s'est rapprochée de vous en vous disant comme ça, je n'aurais pas à le rembourser si y a un peu d'amitié entre nous ou pas du tout? C'est justement c'est justement ce qui s'est passé quand au bout d'un an, après beaucoup d'acharnement, beaucoup d'insistance, il est arrivé qu'il y ait un rapprochement intime. Au lendemain, déjà, elle m'avait annoncé que elle me devait plus rien. D'accord. Donc, vous avez bien compris quand même, parce que non, mais c'est quand même assez grave. D'ailleurs, il va y avoir quelques petits textos, Johanna. Vous sentez-vous capable, vous qui êtes si chaste, si jeune, non mais c'est vrai, de lire les textos parce que c'est un peu olé olé, on est d'accord, hein? C'est un peu olé olé, mais je peux y aller, Julien. Y a Cette pas de dame semble dire, tu m'as prêté de l'argent, nous avons eu une relation, 1, 2, 3, je ne sais pas, quelques rapports. Du coup, c'est ma façon de rembourser les choses. Je ne te dois plus rien. Alors, évidemment, nous allons essayer d'appeler cette dame, mais auparavant, vous allez voir un petit peu les textos qu'elle envoie. Tout ceci est sur RTL. Un peu coquine ce matin, RTL. À tout de suite. Alors, Maître Dorco, je suis obligé de vous poser la question, mais est-ce que, entre guillemets, le remboursement en nature pourrait exister devant un tribunal? Alors, ça pourrait exister si c'est effectivement validé. Là, en l'occurrence, si vous aviez validé en disant il y a une forme de compensation, pourquoi pas? Alors, on y va franco. Je signe un papier, je vais coucher avec toi, mais tu ne me devras plus 1600 euros après. Il faut que ce soit effectivement clair et équivoque. On peut très bien dire il y a une forme, encore une fois, de compensation. Julien, c'est possible. Mais en réalité, c'est de la prostitution. le règlement, non, en nature, ne se présume pas. Donc on peut dire, voilà, entre amis, même ça peut être entre amis, sans parler de rapport intime comme vous avez eu, entre amis, on peut dire, j'efface la dette, mais il faut qu'il y ait un écrit quand même qui ait une intention, évidemment, qui soit non équivoque. Ça, c'est un premier point. En l'occurrence, c'est pas le cas. Donc cette dame, elle peut pas vous forcer à modifier l'obligation de remboursement en disant, on a eu un rapport intime, ça fonctionne pas. Ça, c'est sûr et certain. Ouais, 26 ans de mariage pour moi, j'ai toujours pas touché un centime. Enfin bon, c'est pas grave. Je ferai le point en rentrant à la maison ce soir en évoquant les différents points de droit que vous m'évoquez. Parce que j'ai l'impression que je me fais quand même bien avoir. Bon, alors, il y a eu... elle vous l'a dit donc clairement, parce que c'est quand même assez grave ce qu'on est en train de dire. Elle vous a dit clairement à écrit, et Johanna va nous en apporter la preuve. Comme il y a eu ça, je ne te dois plus rien. Mais enfin, c'est se dévaloriser quand même de dire ça. C'est surtout que c'est des gens quand vous croisez dans la rue, vous dites quand même femme de préfet, vous dites voilà, c'est des beaux quartiers, c'est des gens qui voyagent en première classe. On s'attend pas à avoir ce type de discours. Et elle allait encore plus loin quand mon avocat l'a appelé pour lui demander Madame rembourser. Elle lui a dit non, j'ai payé avec. Ah. Dieu seul sait comment elle a payé l'avocat, mais ça ne nous regarde pas, bien évidemment. Nous allons appeler tout de suite, mais auparavant les textos. C'est parti. Alors, nous allons demander à tous ceux qui écoutent RTL et qui nous suivent là au moment où je parle, s'ils le veulent, d'éloigner un peu les enfants. Car il va y avoir des vocaux que nous allons écouter, que cette dame a envoyés, mais c'est important. Donc, je suppose que ça doit être un langage, je vais les découvrir en même temps que vous, Ça doit être un langage un peu fleuri, mais comme il est question d'une relation, je préfère vous le dire. Donc, le temps qu'on l'envoie, dites aux enfants, tiens, va voir là-bas si j'y suis quelques instants, et nous allons maintenant écouter ce qu'elle envoie. Alors, remettez-nous dans le contexte, s'il vous plaît. Voilà, Didier donc a rencontré cette dame, il lui prête 1600 euros et derrière, elle a plusieurs arguments pour ne pas le rembourser. On vous a fait un petit florilège des différents messages vocaux qu'elle lui a envoyés. Attendez avant d'envoyer. Donc les enfants sont partis, si vous les avez, vous avez encore, je compte jusqu'à 5, après on envoie 1, 2, 3, 4, 5. Nous sommes sur RTL, coupez la musique. Voici le premier vocal. Quand tu couches avec une femme à qui tu as prêté de l'argent, règle générale, tu reçois rien. C'est déjà payé. Quand j'ai couché avec toi, j'ai payé ma addition. Je vais te payer par nature. Franchement, Didier, de toi et moi, on a ensemble, il n'y avait plus rien à rembourser. Tu commences à vraiment me casser. Je avec toi alors que je te devais de l'argent. Tu connais pas les règles. Mes cuisses, tu rentres et tu viens, tu me demandes encore de l'argent. Je te donnerai l'argent quand je peux. Tu as eu ma maintenant lâche-moi. Bon, effectivement, Comment dire? Je m'attendais à quelque chose de fleuri, mais je pensais pas que le jardin était aussi fleuri. Oui, alors effectivement, elle s'énerve en plus. Ceci étant dit, c'est même contradictoire. Parce qu'elle dit je te paierai quand je te paierai, mais malgré tout, tu as...
C'est fou ça. Je sais pas trop quoi dire là, maître Dancoing. Non, mais écoutez, moi je vais rester plus sur des textos qui quand même entérinent le fait que c'est pas une libéralité, mais c'était bien après que effectivement Didier, dès le 4 août 2022, elle dit bien, parce que ce qui est important quand même, Julien, c'est que devant le tribunal, elle s'est pas permise, elle avait évidemment un avocat, elle s'est pas permise d'invoquer ce règlement en nature et le fait qu'elle avait payé, je reprends ces termes, l'addition. Il a été dit, c'est repris par le juge, le texto du 4 août 2022. Bonjour, dès que j'ai l'argent, je te fais signe. 5 octobre 2022, je m'excuse de mon retard de paiement. Je te demande de patienter encore un peu. Je n'ai pas oublié le service que tu m'as rendu. Elle a mis ça en avant en disant surtout, c'est irrecevable parce que c'est une autre personne qui aurait bénéficié des 1600 euros. Exactement. Donc tout ça, c'était les arguments. Et ce qui est important aujourd'hui à dire, c'est qu'évidemment, elle n'a pas obtenu gain de cause devant le tribunal. Alors, deux choses. La première, c'est que, voilà, Hervé Pouchol est en train de se dire, mais nom d'un chien, moi aussi, du coup, on me doit de l'argent. Près de 125 millions d'euros, vu au long de sa longue carrière, mais surtout, là où il n'y a pas de discussion, même si on en plaisante, c'est qu'il y a eu une condamnation. Voilà. Donc, elle a été condamnée, mais elle s'est rendue au tribunal, elle a expliqué ça au juge, parce que ça m'intéresse. Non, je pense pas que ce soit rendu au tribunal. Je la vois mal dire au juge, monsieur le juge, on a, je ne comprends Julien, pas. effectivement, un jugement là, du 25 juin 2024. Elle a un avocat, donc elle était représentée, mais ce que je disais, c'est qu'en fait, elle s'est pas permise, elle n'a pas du tout parlé de votre relation intime, etc. Non. Elle a dit, non, moi c'est irrecevable parce que je ne suis pas finalement la défendresse, c'est une autre personne qui a bénéficié des 1600 euros, donc c'est irrecevable. Le tribunal ne l'a pas suivi. Et ce qui est intéressant, et ça vaut pour d'autres cas qu'on a certaines fois, c'est que vous aviez quand même payé effectivement en billets. Apparemment, vous avez retiré de l'argent d'un distributeur en juillet 2022. Mais ce qui est important, c'est que même s'il n'y a pas eu d'écrit, il y a des commencements de preuves avec les textos que j'ai lus tout à l'heure. De toute façon, il y a un jugement. Voilà. Ah oui, elle a été condamnée à rembourser. Donc je peux vous dire le par ses motifs, 1600 euros. Et on a quand même 500 euros de l'article 700 qui concerne les frais de procédure. Elle a payé 600, donc ça veut dire que maintenant elle a bien compris, au moins elle a démarré, certains ne paient pas, le commissaire de justice ne trouve rien ? Non, rien. Le commissaire de justice l'a appelé, l'a envoyé paître, elle lui a dit non, et la dame lui a demandé où est-ce qu'elle vit, elle a dit non, je vous dis pas, j'ai pas de domicile et... Mais alors du coup, tout ce que vous nous avez dit, semblait les beaux quartiers et compagnie, tout ça, elle n'y vit plus visiblement. Ah. Elle n'y vit plus. Je ne sais pas exactement où... On ne sait pas ce qu'elle fait, on en sait un petit peu plus, nous, dans l'enquête que nous avons menée, Stan ? Non, on ne sait pas tout à fait. On estime peut-être qu'elle aurait une boîte. On a trouvé un numéro de sirène à son nom, mais alors où exerce-t-elle actuellement exactement, on ne saurait pas le dire. Bon. Donc je redis quand même la phrase principale. Sachez-le, quand tu couches avec une femme à qui tu as prêté de l'argent... Attendez, je le note. En règle générale, tu ne reçois rien, c'est déjà payé. Voilà, c'est ce qu'il fallait. Alors on appelle tout de suite ou vous voulez qu'on attende ? Allez, on y va, c'est parti. On peut appeler tout de suite. Ça va être compliqué, je vais essayer de vraiment d'y aller avec des pincettes. Didier, c'est parti, nous appelons cette dame. Attention. Allô ? Oui, j'ai bien compris qu'il a raccroché, mais j'attendais qu'Hervé Pouchol reprenne l'appel parce qu'on n'allait pas faire 2 heures à l'eau quand même. À un moment donné, quand vous voyez que ça ne répond pas, ça ne répond pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On réessaie une deuxième fois ? Vous pensiez qu'il y avait quelqu'un ou peut-être que c'était une messagerie sans message ? Qu'est-ce que ça donne ? Il faut que ça soit... Allez. Allô ? Oui, bonjour. Ah, Gabriel ? Oui, c'est bien moi. Oui, bonjour. Alors, vous allez être un petit peu surprise, Gabriel. Je vous demande, s'il vous plaît, de ne pas raccrocher, au moins de m'écouter 10 secondes. Je suis Julien Courbet. Nous sommes sur la radio RTL. Alors, rien de grave, rassurez-vous, je suis juste avec Didier. Et voilà, Didier nous a dit que apparemment, suite à un jugement, vous lui devez un petit peu de sous, vous avez commencé à payer, je vous félicite madame, mais il en manque un peu. Didier vous dit bonjour. Bonjour. Pourquoi êtes-vous là, Didier ? Parce que Gabriel peut être surprise. Je suis là parce que Gabriel me doit encore un peu d'argent. Il me l'a déjà écrit par WhatsApp, on a déjà eu la discussion sur WhatsApp. Il me l'a même fait des captures d'écran qu'il allait vous voir à la télé, donc c'est pas une surprise, je sais pas pourquoi il est pas comme si c'était une surprise, puisqu'il me l'a déjà écrit, il m'a fait des menaces sur WhatsApp. Alors c'est simple, ça tombe bien, parce que je vais être bref aussi, donc cette histoire ne parle effectivement pas, puisqu'il me l'a déjà parlé, il m'a fait des captures d'écran qu'il allait vous voir. Absolument, je ne dois rien à Didier, tout simplement parce que c'est moi qui ai pris l'argent et que j'ai envoyé à sa belle-sœur qui s'appelle Lorraine. D'accord. Et il est au courant parce que sa belle-sœur, en fait, il sortait avec son frère et il sortait avec plusieurs hommes à la fois. Alors lui, quand il a su que sa belle-sœur, il sortait avec plusieurs femmes à la fois, qui trompait son frère et que moi, au final, j'ai pas voulu avoir des relations avec lui et qu'en même temps, sa belle-sœur lui a présenté une autre copine à elle et que cette copine aussi lui a escroqué de l'argent en plus que ça.
et qui se sont rendus compte qu'on lui a pris pour un bolos, ou en gros, on va dire ça comme ça. Donc, la seule personne à qui c'était écrit par SMS que je vais le rendre l'argent, c'était moi. Donc, il m'a attaqué, sachant très bien que cet argent-là, je ne l'ai pas pris parce que le lendemain, je l'ai envoyé au Cameroun avec des preuves, je l'ai montré. Donc, il m'a fait un peu des chantages en me demandant, bon, Gabriel, soit tu me donnes une attestation comme quoi j'attaque ta copine devant la justice ici en France et au Cameroun, à une condition, je ne te poursuis pas devant la justice. Donc, je vais bien payer au bout d'un moment, mais on sait très bien que je n'ai pas pris cet argent-là. Bon, au tribunal, en Lorraine, elle n'est pas d'ici, elle est du Cameroun. Donc, on n'a pas pu faire ce qu'on appelle médiation devant le juge à 3 personnes avant d'aller faire un procès et qu'il ait négocié. Bon, elle n'était pas là, donc c'est moi qui ai pris tout sur moi parce que c'est moi qui ai des SMS. Et Didier sait très bien qu'il m'a dit, si tu me rembourses pas, je vais salir ta réputation. Et je lui ai dit, Didier, tu sais très bien, cet argent, je ne l'ai pas pris, puisque c'est le lendemain, c'est ta belle-sœur qui a pris et tu as les captures d'écran de Western Union. Il me dit, c'est toi qui as pris l'argent à la main. Donc, vu qu'il ne peut pas la poursuivre parce qu'elle vit en France, il ne peut que la poursuivre au Cameroun. Déjà, tu sais ce qu'il a fait. Il a attaqué les proxémites, un truc un peu plus trop beaucoup, quoi. Je ne sais pas comment expliquer. Moi, c'est vrai que c'est une copine à moi et que je suis une amie avec elle. Et c'est pas pour autant que je vais quand même faire une attestation fausse contre elle, uniquement pour faire en guerre avec elle, pour faire plaisir à Didier. Donc, j'allais pas le faire. Vous voyez ce que j'essaie de dire. Je vais pas le faire. Donc, si vraiment je devrais, si la justice m'a poursuivi pour payer une partie payer en totalité cette somme-là, si j'ai pas continué à le faire, il a qu'à retourner devant la justice. Pourquoi on revient encore ici? Pourquoi il me faisait faire des chantages? L'idée, il était en manque d'argent, ok? C'est question tout simplement du temps qu'on se fout de sa gueule. Moi, j'étais la seule qui était honnête avec lui. On a eu parlé, il est venu chez moi, j'ai montré les captures d'écran. Il a voulu qu'on monte un dossier contre Lorraine. Malheureusement, moi, j'ai des principes. C'est pas parce que je suis plus amie avec elle ou que je dois faire une petite déclaration contre elle. Non, je vais pas le faire. On disait, si tu veux aller plus loin dans cette histoire, c'est simple, retourne dans la justice. Alors, et puis, c'est pas la peine de salir ma réputation parce que ça donnera rien. D'accord, madame. Alors, j'ai bien entendu ce que vous avez dit, c'est très clair. Donc, on est bien d'accord qu'il y a eu un jugement. Vous aviez la possibilité d'aller vous défendre devant le juge. Vous n'avez pas été là-bas. Le juge vous a condamné. Donc, la deuxième chose, si vous pensez, madame, ce qui a l'air d'être le cas, que cet argent n'était pas pour vous et qu'il était pour quelqu'un d'autre, pourquoi vous lui envoyez des textos en lui disant tu sais comment ça se passe, quand on couche avec quelqu'un, c'est qu'on le rembourse? Non, ça n'a rien à voir avec l'argent. Ah ben écoutez, madame, je vous lis ce que vous lui avez... Écoutez-moi. Je l'ai là, ça m'est... Bon, alors, avec toi, alors que je te devais de l'argent, tu connais pas les règles, au bout d'un an, j'ai ouvert mes cuisses, tu rentres et tu demandes de l'argent. Donc c'était pourquoi? C'était pas cette somme-là? Non, c'était parce qu'on n'arrivait pas en conflit. Le problème, c'est quoi? Didier, en fait, c'est sa belle-sœur, Lorraine, qui est devenue sa belle-sœur avec le temps, avait besoin d'argent. Il sortait avec son frère. Donc, c'est elle qui a discuté avec Didier. Moi, je n'ai jamais appelé Didier pour demander quoi que ce soit. On n'a pas eu cette conversation-là. Elle a discuté avec Didier. Elle m'a dit, Gabriel, écoute, je sors avec son frère, ça vient à peine d'arriver. Est-ce que tu peux, j'ai demandé à Didier que te prête de l'argent, tu le prends, et si tu me le rends, moi, dès que j'ai fini, je te donne et tu donnes à Didier. Sauf qu'elle remboursait toujours pas et ça traînait. Moi, jusqu'à ce présent-là, je parlais plus avec Didier. Ça venait tout le temps. Ah, Didier me contacte. Ils correspondent à quoi, madame? Les textos correspondent à quoi? Alors, pourquoi vous lui dites 7 fois, comme j'ai couché avec toi? C'est pas un reproche, hein, mais pourquoi vous lui dites 7 fois, comme j'ai couché avec toi, je ne te dois rien? Pourquoi vous lui dites ça? Non, il n'y a pas que chaque fois. On a couché une fois. Y a pas non, je vous ai pas dit que vous aviez couché 7 fois avec lui. Je dis que j'ai 7 textos vocales dans lesquels vous dites à chaque fois, j'ai plus rien à rembourser, on a couché ensemble. Il y en a un, c'est quand j'ai couché avec toi, j'ai payé mon addition, je t'ai payé par nature. Je ne te dois rien, tu as eu ma... voilà. Donc pourquoi vous lui mettez ça toutes ces fois si ça n'a rien à voir? Je dis ça. Vous avez bien dit que c'est un an après. Un an. Je vous dis au bout d'un an, je ne peux pas me demander de l'argent de rembourser. En fait, Didier, au général, Didier, il ne me connaissait pas. Il ne peut pas prêter l'argent multiple à quelqu'un qui ne me connaît pas. Donc, il n'a pas prêté pour moi. Il faut être honnête. Madame, mais madame, en fait, c'est pas ma question. Ça, je comprends ce que vous me dites. Pourquoi vous ne lui envoyez pas dans ces cas-là des textos en lui disant, Didier, ce n'est pas à moi que tu as prêté l'argent, c'est à X, arrangeons-nous avec elle. Pourquoi vous parlez de coucher avec lui, de dire, comme j'ai couché avec toi, tu ne dois plus rien? Parce que tout simplement, parce qu'il expliquait qu'il a donné cet argent-là
tout simplement parce qu'il voulait sortir avec moi. Ça crée le conflit entre moi et ma copine, qui est devenue sa belle-sœur. Lui, il a prêté cet argent-là parce qu'il s'attendait qu'on a une relation avec lui. Moi, je lui ai expliqué, écoute, on a essayé quelque chose avec toi, ça n'a pas donné, ça me plaît pas. Donc, au bout du moment, si c'était ça l'objectif que tu as prêté cet argent-là qui était normalement pas au final pour moi, pour qu'on ait une relation, ça n'a pas donné. Maintenant, si c'est comme ça, on arrête. Pourquoi tu continues toujours de demander cet argent-là? C'était ça pourquoi je lui ai répondu sur SMS. Je lui ai dit, écoute, si c'est pour la raison que tu m'as prêté cet argent-là, qui était normalement pas pour moi, mais pour qu'on ait une relation, et qu'au final, ça n'a pas donné. Donc, dans ces conditions-là, j'ai déjà payé. Donc, pourquoi tu me demandes encore de rembourser? Ok, alors. Ça veut dire qu'on n'a plus rien à se dire. On ne va pas prêter 1700 à quelqu'un, vous venez à connaître une journée, monsieur. Soyons honnêtes. Madame, après, vous pouvez dire, moi, je dis pas qu'il y a raison, qu'il y a tort. Je dis juste qu'on est en France et qu'un juge a décidé que vous, madame, vous deviez payer. Alors, je donne juste une seconde parce qu'on a dit beaucoup de choses à Didier. Didier, qu'avez-vous à répondre? Je pense que l'historique des communications que vous avez en votre possession sont relativement claires. Je pense que je suis la personne qui a très rapidement décidé que ça ne devait pas se faire parce que on n'était pas forcément compatibles. Et ensuite, non, j'étais chez elle. Elle m'a dit qu'effectivement, elle avait besoin de cet argent. Elle a pris un air extrêmement. Elle était touchée. Elle était à la limite des larmes. Elle m'a dit oui, tu me connais même pas, je suis touchée et tout. Et après, elle m'a dit qu'elle aimerait m'inviter à un café à côté. Et on est descendu. On a sorti l'argent au distributeur qui était juste en bas. Donc je comprends pas quand elle dit que c'est pas à elle qu'elle et moi on n'a jamais eu cette discussion. Je veux dire, c'est pas possible. Alors la troisième personne, vous la connaissez, qui aurait bénéficié de l'argent ou... Ah oui, mon ancienne belle-sœur qui. Elle a touché l'argent ou pas? C'est elle qui dit que c'est elle. Mais votre belle-sœur, vous lui avez pas demandé? On se parle plus à cause de ça. Ah oui, d'accord, ok. Bon, on se parle plus à cause de ça. Madame, nous, il y a une décision de justice, donc je me tourne vers notre avocat. Encore une fois, le but du jeu de l'appel, c'était de voir s'il n'y avait pas à trouver un accord. Peut-être chacun peut faire un petit effort et qu'on se sort de cette situation. C'était ça, moi, madame, mon appel. Elle vient de raccrocher, Julien. Ça fait combien de temps? C'est aujourd'hui? Écoutez, je pense qu'elle a raccroché au moment il a parlé. où monsieur Bon, ok. parlé. Bon, c'est très confus. Merci beaucoup. À tout de suite sur l'antenne d'RTL. Fleur et Michon. Vous êtes sur RTL, ça part un peu dans tous les sens avec cette histoire, donc de prêt d'argent, encore une fois, on peut débattre, parler de tout, il y a eu un jugement. Oui, parce qu'aujourd'hui, elle nous dit que Didier a qu'à retourner devant la justice, et alors qu'on a une décision, Julien, définitive. Mais ce qui est intéressant aussi, donc on l'a dit tout à l'heure, le parquet motif est clair, elle est condamnée à 1 600 € avec évidemment les intérêts au taux légal quand même à compter du 20 novembre 2023, ça c'est un point important, plus les frais de procédure. Mais in extenso, on lit quand même, et ça me semble vraiment fondamental, c'est qu'elle a reconnu à 4 reprises au moins qu'elle vous devait de l'argent. Didier, on a 4 août, 5 et 15 octobre 2022 et 20 juin 2023. Et donc, le juge s'appuie sur ce point-là, c'est pas contestable. Elle a reconnu la dette, Julien. Alors, et elle a également dit la même chose devant le juge où elle dit que c'était effectivement Laurel. Donc elle s'est présentée alors. Elle s'est présentée. Ah bon, je pensais qu'elle n'était pas venue. Elle s'est présentée. Elle était représentée par un avocat. Ah, par un avocat. Oui. Donc elle a payé un avocat pour aller faire ça. Exactement. Et c'est surtout ce qu'elle a dit, c'est qu'elle dit bien, et ce qu'elle nous a dit encore aujourd'hui au micro, c'est qu'elle dit que Laurel, l'ami du frère de votre frère, a priori, c'est elle qui aurait bénéficié de l'argent. Mais le juge dit bien, toutefois, il n'existe aucun élément probant visant à démontrer que madame, alors je ne dis pas son nom, n'aurait pas été la véritable bénéficiaire de cette somme puisqu'elle-même se disait prête à la rembourser. Donc il n'y a pas de débat sur ce point-là, c'est déjà expliqué et elle a été condamnée. Les messages WhatsApp, je te demande de patienter encore un peu, je n'ai pas oublié le service que tu m'as rendu. Donc, je veux dire, c'est super clair, on ne parle pas de cette personne. Est-ce que vous avez le numéro de votre ex-belle-sœur ou belle-sœur ou pas du tout? Oui, bien sûr. Alors, est-ce que ça vous ennuie? Parce que ça serait quand même intéressant d'avoir son avis. Non, pas du tout. On va essayer de l'appeler, pas vous, moi je vais le faire, je vais le noter. Du tout. Tenez, je vous donne un petit bout de papier, marquez-le là-dessus, comme ça je vais le donner à la régie, et à voir si cette dame a pu toucher cet argent ou pas. Je n'ai pas. Pendant ça, vous n'avez pas, il vous faut un stylo. Eh bien monsieur, normalement il faut se débrouiller dans ce cas-là. Ça va devenir payant par contre. De chaussures. Il leur faut des silos maintenant. À savoir néanmoins qu'elle a raison sur une chose, parce qu'elle m'a montré les échanges avec mon ex-belle-sœur. Il y a vraiment eu c'était vraiment orchestré. C'est-à-dire que c'est vraiment mon ex-belle-sœur qui allait la voir pour lui dire que ce gars, il a de l'argent.
Et donc, tu peux lui extorquer Oui, un mais peu moi je d'argent. veux savoir si c'est l'ex-belle-sœur qui a touché. Dans ces cas-là, l'ex-belle-sœur doit lui donner les sous à elle, qui va vous les redonner à vous. Et vous, après, vous me les redonnerez à moi. Oui, mais je me permets, elle a l'air de dire elle est à l'étranger, elle n'a pas pu se présenter, elle aurait pu faire une attestation si c'était véritable. On va vérifier. Alors, Stan, ça bouge un petit peu, salle des appels, puisque visiblement cette dame a rappelé. On se retrouve dans quelques instants. Elle peut continuer à parler avec nous ou pas du tout? On peut même peut-être la reprendre tout de suite. J'ai l'impression qu'elle est en train d'expliquer à Hervé pourquoi elle estime que ce n'est pas à elle de payer. Elle nous l'a déjà expliqué, mais j'entends Hervé dire comme vous n'êtes pas, comme la belle-sœur n'est pas allée au tribunal, le juge vous a condamné vous par défaut. Alors Hervé lui dit oui peut-être. En attendant, vous avez été condamné. Donc derrière, c'est à vous de vous retourner contre la belle-sœur. Alors est-ce qu'elle serait d'accord déjà pour continuer de nous parler un petit peu, Hervé, s'il vous plaît, ou pas du tout? Dites-moi. On avance parce qu'il y a une proposition qui est en train de se faire, mais je l'ai pas entendue parce que je vais vous la passer directement. Juste, madame, encore une fois, voilà, le but du jeu, c'est de trouver un accord, parce que là, on va essayer d'appeler cette ex-belle-sœur de monsieur pour qu'elle nous dise, Lorraine, ce qu'il en est, si elle a touché l'argent, parce qu'effectivement, si c'est elle qui a touché l'argent, vous devez lui réclamer à elle, vous le donnez à Didier, mais Lorraine vous doit des sous, vous êtes d'accord? Non, parce que, mais pourquoi je ne vais pas le faire réclamer à elle? Parce que Didier ne parle plus avec moi, il parle avec elle. Parce qu'elle lui a emmené une autre copine. Didier, faut qu'il soit honnête. C'est un homme qui s'est fait niquer bêtement parce qu'il est con. Faut dire des choses telles qu'elles sont. Toi, non, mais soyons sérieux. Toi, tu viens me connaître en une journée. Tu me prêtes 1 600 €. Très bien. Par la même personne, soi-disant ta belle-sœur. Moi, je ne veux pas toi, il dit que lui, il ne voulait pas, mais c'est faux, c'est moi qui ne voulais pas de lui. Ok, fin de l'histoire. La même belle-sœur t'amène encore une autre copine. Alors, tu prends cette copine-là, tu le mets en relation, tu t'occupes de c'est sa fille, tu le fais habiter chez toi, il te prend de l'argent, et quand c'est terminé entre vous, vous êtes en justice. Madame, et c'est là que moi j'apparaît pour déposer de l'argent. Il connaît la frère de Lorraine, elle vit ici en France. Oui, on va l'appeler, madame, on va l'appeler, comme ça elle va donner sa version des faits. Est-ce que vous avez un haut-parleur, madame, à tout hasard? Non, moi j'ai pas haut-parleur. Déjà, mon mari m'a dit d'arrêter là, parce que le truc était fait au tribunal. Le truc était fait au tribunal. S'il voulait vraiment faire une médiation, il aurait fait ça calmement. Il n'a pas voulu. Donc moi, jusqu'à présent, si vraiment réellement je dois l'argent à Didier, et que réellement j'ai consommé, et que réellement j'ai été condamné à payer ça, par contre, on va dans son sens à lui. Vous voyez pas qu'on devait retourner au tribunal pour que je réclame la reste? C'est pas moi qui serai encore condamné, on va me couper directement sur mon compte, vous ne pensez pas? Qu'est-ce que ça passe de venir à la télé? Il me l'a écrit, il me l'a promis, je vais saluer ta réputation, si tu ne me rembourses pas, c'est à toi de démerder des règles avec le reste. Mais d'accord. Mais madame, vous me laissez parler, laissez-moi parler une seconde. Il y a deux problèmes. Il y a le fait qu'il vous ait dit ça, c'est condamnable, etc. Et d'ailleurs, vous avez qu'à mener des trucs contre lui. Et il y a le fait que vous lui devez l'argent. Encore une fois, madame, je vous le redis, je ne suis pas un juge, je ne suis qu'un animateur. Un juge vous a condamné, on vous appelle juste parce que ce monsieur nous dit, voilà, elle ne me paie pas alors qu'elle a été condamnée, et elle dit, c'est parce que j'ai couché avec toi que je ne te rembourse pas, j'estime avoir payé en nature. Alors ça nous a surpris, c'est pour ça qu'on vous a appelé, c'est tout, madame. Hervé l'a repris, alors elle hurle un peu dans tous les sens et on ne comprend plus rien de ce qu'elle dit, pour être tout à fait honnête. Et pourquoi? Parce que elle a un kit main libre, donc on est en train juste de lui expliquer, enlever le kit main libre, parce qu'en plus, comme vous hurlez, malheureusement on ne comprend rien et les auditeurs non plus. Alors on va laisser le soufflet retomber. On a le numéro de l'ex-belle-sœur, on essaie de l'appeler parce que c'est quand même super intéressant l'histoire. Vous faites le numéro, on se retrouve dans quelques instants. Stan, vous avez choisi RTL. Dites donc, avec vos questions, vous, Olivier Dauvert, on va être loin du compte, parce que j'allais vous demander, quand je demande à mon poissonnier de vider mon poisson et de lui enlever la tête, il le pèse avant, alors qu'on a une dame qui dit je ne te rembourserai pas parce que j'ai couché avec toi. C'est le charme de l'émission. C'est deux ambiances. Où en est-on, Stan, s'il vous plaît? Alors, ça continue de parler du côté d'Hervé Pouchol, qui a quelques explications qu'il peut nous donner. Hervé, je vous écoute. Hervé Pouchol, nous sommes sur RTL. Alors écoutez, je vais rebrancher cette dame, je vais essayer de résumer un petit peu la situation. Cette dame me dit, il m'a effectivement prêté 1 600 €. Moi, on parle pas de jugement encore pour l'instant, mais en revanche, le lendemain, il y a des captures d'écran. J'ai remboursé non pas cette personne qui est sur votre plateau, mais sa belle-sœur, Lorraine, les 1 600 €, je les ai versés. Donc, elle reste sur le principe qu'elle ne doit plus rien à ce monsieur. Alors ça, c'est son principe à elle, c'est pas celui du juge. Mais non, mais voilà, le juge, lui, puisque cette dame veut retourner chez le juge, ça va vouloir repayer un avocat. Et là, pour le coup, comme elle n'a pas respecté la condamnation, il vaudrait mieux qu'elle aille demander l'argent à cette dame plutôt qu'à ce monsieur. Le juge, il ne la connaît même pas, cette troisième personne. Non, là, c'est une relation tripartite. Elle a mis, entre guillemets, dans la cause Laurel. Qu'elle l'ait remboursé, Julien, on veut bien la croire. Pourquoi elle n'a pas fait une reconnaissance de dette avec Laurel? Exactement, ou demander une attestation à Laurel dans le cadre du procès que vous avez eu avec elle. Bon, on comprend pas très bien cette carence.
différence. Moi, je veux bien la croire, mais malheureusement, c'est à elle de rembourser et après, potentiellement. Encore une fois, juste, Pardon, madame, si elle est là, Hervé, ce que je ne comprends pas, mais encore une fois, j'écoute sa version, on lui coupe pas la parole, on la laisse nous expliquer tout ça, pourquoi ça n'apparaît pas, moi alors peut-être il y a des textos que vous ne nous avez pas donnés, monsieur, mais pourquoi il est question de relations sexuelles qui correspondent à la somme, et pourquoi on parle pas de cette troisième personne, pourquoi j'ai pas de texto dans lequel il est marqué, attends, il faut que tu ailles demander à Laurel, c'est elle qui a l'argent, c'est ça. Alors déjà, il faut quand même savoir que la relation en question a eu lieu quand même 1 an après le prêt. L'argent. Je veux dire, la fameuse relation dont elle parle, c'est quand même c'est presque 1 an après le prêt. C'est pour dire que les deux sont complètement décorrélés. Les deux sont complètement décorrélés, et ce n'est que quand il y a eu tous les problèmes, le procès, qu'elle a commencé à me dire non, en fait, ce n'était pas moi, en fait, c'était Lorraine. Elle m'a envoyé des captures d'écran que je vous ai communiquées. Pendant l'année. Alors, avant qu'elle vous envoie ces histoires comme on a couché, je n'ai pas remboursé. Qu'est-ce qu'il y avait comme texto? Elle vous disait qu'elle vous devait l'argent. Il y a eu la phase, je te dois de l'argent, laisse-moi partir à Dubaï, quand je vais revenir de Dubaï, je vais te rembourser ton argent. Et c'est quand vous avez montré les dents, en menaçant de justice, etc., qu'elle a commencé à dire, ça c'est votre version, hein. Comme j'ai couché 1 an après, je ne rembourse pas. Non, il y a eu la période, je vais te rembourser, Dubaï. Ensuite, il y a eu au bout de presque 1 an cet événement-là, c'est-à-dire le rapprochement. Oui. Et lorsqu'il y a eu ce rapprochement, au lendemain, quand je repars vers elle et je lui dis, quand est-ce que tu penses que tu vas me rembourser? Ce sont les fameux messages vocaux que vous avez passés tout à l'heure. Cette dame ne sait pas qu'elle est en train de parler, mais je vais lui demander de reprendre. Madame, si vous m'entendez, je vous ouvre le micro. Nous sommes sur RTL. Vous pouvez nous parler librement. Oui, je vous écoute. Attendez-moi, ça commence vraiment à me faire rire. C'est même si je suis énervé, mais ça commence à me faire rire. Didier et moi, on n'a jamais été en néant pendant 1 an. C'est faux. Didier ne parle pas avec Lorraine pendant 1 an. C'est faux. Didier n'est pas venu vers moi quand c'est pété entre moi et lui au niveau tribunal. C'est faux. Didier est venu vers moi quand lui et Lorraine, c'est-à-dire sa ex-belle-sœur, et la copine et son frère, ça pété entre le 4. Moi, j'étais à l'écart. Moi, je parlais que avec Lorraine. Quand ça pété entre eux, c'est là que Didier est venu me parler, que ma copine parlait mal de moi, qu'elle a raconté des conneries sur moi. C'est lui qui est venu me voir quand ça pétait. Mais jamais pendant ces 1 an-là, Didier, c'est pas comme s'il parlait pas avec sa belle-sœur, sa ex-belle-sœur, ils étaient toujours là. D'accord. Donc, dans cette histoire, monsieur, il n'y a pas que moi et Lorraine, il y a Lorraine, Didier, sa belle-sœur, la femme de la frère de Lorraine, la belle-sœur de Lorraine, la 4e homme de Lorraine qui habite en Suisse, le 5e homme. Donc, c'est une histoire. En fait, moi, je paye le pot cassé. D'accord. Alors, madame, je vous propose une chose, parce que j'ai bien compris. Madame, écoutez-moi une seconde. Non, mais c'est pour avancer, pour être positif. Ah, ok. Alors, on appelle Laurel, comme ça, elle va nous donner sa version. Vous êtes d'accord? Laurel, il va me pas répondre. Il peut essayer. Pourquoi il a plus Laurel? J'essaie de l'appeler, on verra bien. Pourquoi c'est un homme, Laurel? Oui, bien sûr. Ah, c'est un homme, Laurel? Parce que lui dit que c'est une femme. Alors là, si maintenant il y a un changement de sexe, ça devient compliqué. Non, Laurel, c'est une femme. Laurel, c'est une femme. Lorraine, je crois. Ah, Lorraine, ok. Est-ce que c'est Lorraine comme la région, madame? Lorraine? Ou Laurel comme le commune? Lorraine, attendez, j'appelle aussi son ex qui est là. Alors, on y va, s'il vous plaît, Johanna. Alors, ça ne répond pas. Bon. Ça ne répond pas pour le moment. On essaye d'appeler. Mais je suis pas certain que cette dame soit en France. C'est pour ça qu'elle ne répond très bien. Pas. Alors, aujourd'hui, ce que je vous propose, madame, c'est d'essayer de trouver un accord. Et je me tourne vers Didier. Didier, il y a ce que la justice a dit. Mais nous ne sommes pas la justice. Nous sommes là en train d'essayer de trouver un arrangement pour que vous sortiez de tout ça. Parce qu'effectivement, qu'est-ce qui peut se passer dans ces cas-là? Comme la somme n'a pas été payée, quand elle dit madame qui retourne en justice, ça voudrait dire qu'il fasse quoi? Parce que quand on a déjà un jugement... C'est ça la difficulté quand même, Julien, c'est qu'on a un jugement qui est définitif, qui date du 25 juin 2024, je le répète. Madame n'a pas... Alors, elle a eu connaissance du jugement parce que ça a été signifié. Mais encore une fois, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on dit c'est fichu? Non, ça sert à rien. En fait, il va pas retourner Didier en justice. Il a une décision qui est exécutoire. Il n'a pas besoin de retourner en justice. C'est madame qui potentiellement pouvait faire appel. Voilà, pour vous répondre clairement, c'est ça. D'accord. Bon, madame, on essaie de trouver un accord pour que vous sortiez tous les deux de ça. Donc ça veut dire que lui peut faire un petit effort. Vous aussi, on n'en parle plus. Hervé Pouchol, vous récupérez l'appel et vous voyez ce qui est négociable. Est-ce que Didier, vous êtes prêt à faire un petit effort pour sortir de là? C'est comme vous voulez. Après, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez décider de renvoyer le commissaire de justice. Elle a rien. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que si elle fait un petit effort, hop, on n'en parle plus. Oui, tout à fait. Bon, ça c'était notre premier dossier. Dites-moi, avec Basile, ça va être beaucoup plus simple ou pas?
Écoutez, j'aimerais vous dire que oui, mais j'en suis pas tout à fait sûr. Vous savez quoi, on va faire retomber le soufflet avec justement le poisson. Le poisson. Alors, mais c'est une vraie question, c'est Gino qui m'a écrit, figurez-vous. Et alors Gino qui me demande, lorsque je demande à mon poissonnier de vider mon poisson au rayon poissonnerie évidemment et de lui enlever la tête, il le pèse avant. Sous-entendu, il me fait payer des choses qu'il enlève. Qu'il va vider. Mais c'est normal. Ah oui. Mais oui, parce que les poissons, sauf exception, sont vendus entiers. Et ensuite, c'est un service que de vous lever les filets, d'enlever les arêtes, que d'enlever les entrailles, parce que sinon vous pourriez le faire vous-même ou de couper la tête. Alors, petite astuce quand même, il y a quelques poissons qui sont vendus vidés. Et donc, en proportion, ils sont moins chers au kilo que ceux qui sont vendus entiers. Les poissons sauvages... Il faut pas payer le fait de les vider ? Les poissons sauvages, le maquereau par exemple, il est vendu entier. Ça veut dire qu'il a ses entrailles. Donc, vous payez, quand vous le payez 10 € le kilo, vous payez 10 € le kilo les entrailles. Donc, ça veut dire qu'en réalité, la chair, elle vous coûte plus cher. Alerte. La belle-sœur appelle. Bien sûr. La belle-sœur appelle. Allô, Lorraine ? Lorraine ? Oui. Bonjour. Alors, Lorraine, vous allez être un petit peu surprise. Je vous demande de m'écouter 5 secondes et de ne pas raccrocher. Lorraine, je suis Julien Courbet. J'anime une émission de radio sur la radio RTL. Lorraine, je suis avec quelqu'un que vous connaissez bien, c'est Didier, qui va vous dire bonjour. Didier, présentez-vous à Lorraine une nouvelle fois. Bonjour Lorraine. C'est Didier Bonloc. D'accord ? Voilà. Vous m'entendez, Lorraine ? Parce que j'entends du bruit derrière vous. Oui. Alors, Didier est là. Et on vient d'appeler une dame que vous connaissez certainement. C'est Gabrielle, qui est en ligne avec nous. Gabrielle, donc notre ami Didier a prêté de l'argent à Gabrielle. Et Gabrielle, elle dit, moi, je n'ai pas à rembourser parce que l'argent, c'est Laurel qui l'a récupéré. Lorraine, c'est donc à elle de payer. Vous êtes au courant ? Dans quel contexte leur histoire d'argent s'est passée ? Est-ce que vous connaissez Gabrielle ? Allô ? Voilà, Gabrielle. Alors, Gabrielle, est-ce qu'elle est là, Gabrielle ? Gabrielle, il y a Laurel qui est là. Vous pouvez lui expliquer que c'est elle qui a bénéficié de l'argent ? Alors, Lorraine, salut Lorraine, toi et moi on se parle plus, ça fait un moment. J'ai essayé de te contacter quand j'ai reçu le message de Didier qui m'a envoyé par WhatsApp comme quoi il allait nous attaquer de nous attaquer pour salir notre réputation, parce que tout simplement je t'avais pas fait une attestation, ils n'avaient pas fait une attestation pour témoigner comme quoi tu fais des proximistes en France. Donc, j'ai essayé de te contacter pour dire que tu... Proxénétisme. Bah oui. Proxénétisme. Mais oui, c'est ça. Mais c'est parce qu'il m'attaque parce que j'ai pas fait ça. C'était ça. Même le frère de Lorraine, il est au courant. Même c'est non, mais attendez, madame. Le proxénétisme, c'est super grave. Faites gaffe. On est sur une antenne. On est sur une antenne nationale. Ça peut péter. Mais c'est pour ça on est là. Mais vous croyez qu'on est là pour quoi? Mais madame, demandez juste lui. On est là parce que. Demandez. Je l'explique l'histoire comme elle le fait. Je l'explique pourquoi. Parce qu'elle a posé la question sur pour quel contexte il a donné l'argent. C'est pas pour rien qu'elle demande ça. Donc on sait tous l'histoire, mais là on se déballe. Parce que Didier voulait être plus malin que nous. C'est en gros. Oui, mais ça veut dire que Lorraine, c'est la proxénète. Selon Didier, parce que je n'ai pas fait l'attestation. Je n'ai pas fait l'attestation qu'il demandait. Le fait que je n'ai pas fait l'attestation qu'il demandait. Attendez. Pourquoi vous avez donné l'argent? J'ai bien compris, madame. Madame, je l'ai compris. J'ai le jugement sous les yeux, j'ai compris. Juste, pourquoi vous avez donné l'argent à Lorraine? Elle en avait besoin, pourquoi? Voilà, moi, Lorraine, quand il m'a demandé, Lorraine, la première fois Didier m'a vu, Lorraine, il a dit, Gabriel, elle a besoin d'argent. Didier, il m'a donné, et le premier jour, 2 jours après, il a donné 1 600 €. Moi, j'ai pris le 1 600 €, j'ai renvoyé à Lorraine le 1 600 €. Voilà, alors Lorraine, vous êtes en ligne. Lorraine, c'est vous qui avez raccroché, Lorraine. Attendez. Okay. Bah, ouais. Je vous ai dit, elle va pas aller, parce que cette histoire, on sait, Didier a déjà fait, vous savez que Didier, quand il voulait, c'est très bien de passer par les médiations quand c'est pété. Didier est parti d'abord faire l'attaque toute seule. Didier est parti faire une attaque, attaquer Lorraine au Cameroun, comme quoi pour l'attestation pour qu'il... Vous l'avez attaqué au Cameroun? Il est pas au courant. Il est pas au courant. Mais s'il a fait... Monsieur, vous dites la vérité, on était là, on était à la radio, vous ne mentez pas. Non, pas du tout. Par contre, je lui ai dit que j'en avais l'intention. Bon, vous en aviez l'intention, mais il l'a pas fait, ok. Non. Juste, madame, pour le proxénétisme, qui est proxénète dans l'histoire? Je comprends pas. Personne. En fait, pour lui, il fait que... Alors, je vous dis pourquoi je dis ça. Moi, Didier m'a poursuivi devant la justice parce que je refusais de faire une attestation comme quoi Lorraine fait la proximiste ici en France.
Voilà pourquoi je suis à la D'accord, ok. Mais pourquoi vous parlez de proxénétisme? C'est pas pour mais parce que lui, Laurel, il a présenté moi. Le lendemain, il m'a donné 1 600 euros. Laurel, il a présenté une autre fille. Et cette fille-là, lui, il a donné 20 000 euros. Mais non, lui, il a besoin de marcher. Faites attention là, parce que là, si la justice commence à se mêler de proxénétisme et tout ça, bon, et vous savez quoi, on va récupérer l'appel, Stan, parce que là, ça n'a ni queue ni tête. Bon, je rappelle, merci madame, prenez-le. Non, je préfère vous couper parce que si on part sur du proxénétisme, on va tous finir à la queue leu en se tenant les mains derrière. Donc, moi, je ne suis pas du tout au courant de ces histoires. C'est pas que j'ai peur d'en parler, mais là, c'est des accusations qui sont lancées, qui sont gravissimes. Dieu merci, il n'y a pas eu de nom. On ne sait pas qui est le proxénète ou pas. Voilà. Ce qu'on sait, c'est que la justice française a condamné Gabrielle à payer. Donc on revient sur l'accord. Elle a vite raccroché, ceci étant dit, la belle-sœur. Il y avait du bruit derrière. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, cette dame? Elle a une société qui a l'air de tourner pas mal de produits cosmétiques. Elle a une marque à elle, un peu comme Gabrielle aussi. Ah, aussi elle a une marque de cosmétiques? Oui, tout à fait. D'accord. Bon, alors essayons de continuer, s'il vous plaît, Johanna. Nous, on va avancer. Et Didier, en tout cas, c'est un bon petit cas, somme toute très classique ce matin. Comme nous n'en avons rarement. Bon, mais c'est pas possible. C'est vrai. D'ailleurs, si vous aussi, vous avez prêté de l'argent à quelqu'un qui dit vous avoir remboursé en nature et ça ne vous satisfait pas, envoyez-nous tout de suite un mail. Ça peut vous arriver. @rtl.fr. Je vais saturer votre boîte mail. C'est une histoire de fou. C'est une histoire de fou. Allez, on avance. On va se retrouver dans quelques instants. On va accueillir Vasile, mais auparavant, nous avons Olivier qui est avec nous. Nous voulez la fin de mon histoire sur le poisson? On n'avait pas fini, si. Eh oui. Non. Quand il est vidé, je vous disais que c'était normal qu'on pèse le poisson avant de le vider, de lui enlever la tête. Je vous disais que le maquereau, par exemple, était vendu entier, mais qu'il y avait quelques poissons où ils sont vidés quand ils arrivent en rayon. Le saumon d'élevage, par exemple, souvent les poissons d'élevage sont vidés au moment de l'abattage. L'avantage donc, c'est que le prix au kilo qui est affiché, c'est un prix net d'entrailles. Il n'y a pas d'entrailles. Vous voyez, on passe d'un sujet à l'autre. Alors justement, une dernière, parce qui n'a rien à voir. Ça part un peu dans tous les sens, mais c'est ce qui fait aussi le charme de cette émission sur RTL. Il y a des événements en France, comme par exemple les 24 heures du Mans. Et il y a un monsieur qui nous a écrit en nous disant, je me suis renseigné, l'hôtel, je dis n'importe quoi, est à 10. Le jour des 24 heures du Mans, il est à 20, certains même à 30. Est-ce qu'ils ont le droit de tripler comme ça? Ben oui, ils ont le droit de le tripler. Ça veut dire qu'ils adaptent le prix en fonction de la demande des consommateurs. Alors, il y a un très mauvais mot qui est anglais qui s'appelle le yield management. Ça veut dire je gère le prix en fonction de la demande. Voilà. S'il y a de la demande parce qu'il y a un grand événement, un concert par exemple, il y a des hôtels autour du Stade de France, le samedi soir, ils sont hors de prix. Par contre, le mardi soir où il se passe rien au Stade de France, ils sont pas chers du tout. Et donc, tant que c'est affiché, tant que c'est clair, ils ont le droit. Une même chambre d'hôtel n'est pas obligatoirement louée au même prix tous les jours de l'année. Et voilà, la loi permet aux commerçants de faire ça. Donc, si on doit rembourser un prêt à côté du Stade de France, il vaut mieux pas y aller un soir de match et prendre une chambre d'hôtel si jamais il y a un prêt à rembourser. Bien sûr, le fameux prêt en nature. Le remboursement. Ah là là. Bon, allez, on avance. Qu'est-ce que ça donne, vous, là-bas, celle des appels? Parce que, alors, Hervé Pouchol, je le dis pour mes auditeurs d'RTL, est rouge pivoine. Il est en train de se battre. Le pauvre, je ne sais pas où ça en est. Qu'est-ce que ça dit? C'est-à-dire que vous entendiez la dame avec quelle vigueur elle nous parlait. C'est-à-dire que ça saturait tellement elle parlait fort. Il essaye de lui faire comprendre que quoi qu'il arrive, c'est elle qui a été condamnée. En parallèle, la belle-sœur qui a raccroché est en train de discuter par texto à Johanna qui essaye de lui expliquer calmement l'objet de notre appel et de savoir s'il y a même compte rembourser ou pas Gabrielle que nous avons de l'autre côté. Ce qui est la vraie difficulté pour nous depuis quelques temps, Maître Dancoin, dans cette émission, c'est que les gens sont, alors volontairement pas, dans le déni. Vous leur dites, vous avez été condamné, Paul Durand est condamné, mais non, c'est pas ça, le juge a rien compris. Le juge a rien compris, il vous a condamné. S'il suffisait de dire au juge que tu n'as rien compris pour sortir libre, il n'y aurait personne en prison. Julien, c'est qu'en plus là, l'argumentaire est le même que ce qu'elle a dit devant le tribunal. En plus là, c'est vrai, la particularité, c'est qu'elle a été quand même représentée. Souvent, les gens sont défaillants. Elle a pas fait appel, n'a pas utilisé la voie de recours, donc aujourd'hui c'est définitif et il faudrait vraiment, on est à 1 050 € puisqu'elle a quand même en plus commencé à rembourser, donc il faut trouver un accord. Hervé Pouchol va essayer de négocier, il met un peu d'eau dans son vin, Didier, même si c'est lui qui a raison, il a un jugement, il n'y a rien à dire, pour essayer de sortir de là. Restez avec nous, nous attaquons d'autres cas sur RTL. Ne bougez pas, ça peut vous arriver, revient dans un instant.
Nous continuons sur l'antenne d'RTL. Toujours ce dossier de fou. Didier, jugement, il a gagné. On doit le rembourser. La dame dit oui, mais ce n'est pas moi. Lui a écrit, j'ai un peu couché avec toi. Donc, c'est un peu comme dans les bronzés font du ski. Hein, vous savez, quand Thierry Lhermitte était prof de ski, et vous avez le mari cocu qui arrive, qui s'aperçoit que Thierry Lhermitte, le professeur de ski, couche avec sa femme. Donc, il prend les affaires de Thierry Lhermitte, il lui jette à la gueule, et il lui dit, je ne vais pas vous payer les leçons que vous avez donné à ma femme. Et Thierry Lhermitte lui répond, c'est-à-dire qu'elle a quand même skié un peu. On en est un peu là dans l'histoire. Bon, où en est-on, s'il vous plaît, un petit point avant de passer à un deuxième cas. On va y revenir. Moi, ça m'ennuie qu'il y ait Johanna qui entende tout ça, parce que franchement, Johanna, pour moi, elle représente la pureté. Mais bien sûr, et là, elle entend des choses, ça m'ennuie. Alors, qu'en est-il? Hervé continue de discuter avec cette dame, et c'est un petit peu compliqué. Je pense qu'on va lui laisser encore 45 minutes, parce qu'à la vitesse à laquelle ça va, mais il va nous faire un point. Il essaye tout simplement de convaincre cette dame quand même de payer, puisque c'est elle qui a été condamnée au final. Didier, vous vous êtes fait en tout cas une très belle pub pour votre site de rencontre aujourd'hui, je tiens à vous le dire. Parce que là, à mon avis, ils doivent se battre pour y aller en disant, elle est où cette dame? Bon, on y va pour un deuxième cas, si vous voulez bien. Oui, c'est Vasile qui est avec nous en studio RTL. Vasile, comme ça, d'instinct, je dirais que c'est pas espagnol comme prénom. Vasile. Ah, facile. C'est facile. Voilà. Alors, ça arrive d'où, Facile? C'est de quelle origine? Ukrainienne. Ukrainienne, parfait. Vous avez encore de la famille là-bas? Oui. Vous avez des nouvelles? Ça craint? Oui. Ils sont en danger ou ils sont un petit peu protégés? Ils sont loin des combats. D'accord. À la campagne. Loin de la ville, en fait. Bon. Facile. Vous êtes arrivé vous quand chez nous en France? 96. En 96, et vous êtes chanteur d'opéra. Alors là, félicitations, Facile. Donc vous êtes rentré pour un contrat. Comment ça s'est passé votre arrivée en France? Je suis venu en 96 à Toulouse. Oui. Pour étudier la musique, la trompette. D'accord. Donc j'étudiais à Toulouse, puis je suis venu à Paris. Je suis resté 4 ans à Paris. Mais vous êtes musicien, mais vous êtes chanteur également. Voilà, j'ai bifurqué ensuite sur la voix. Mais vous saviez déjà que vous aviez un don pour chanter un peu, oui, parce que je chantais dans une chorale d'église là-bas en Ukraine. D'accord. Donc je savais que je pourrais faire. Donc je bifurquais. Est-ce que je peux, pour nos auditeurs qui disent ils en rajoutent, ils en font des tonnes, vous demander une mini démonstration de cet organe? Coupez la musique, s'il vous plaît. Nous avons un artiste. Qu'est-ce que c'est que ce truc que vous mettez derrière? On peut lui proposer une chanson. Oh non, c'est lui genre 3 nuits par semaine. Arrêtez. Choisissez votre répertoire, c'est parti. Mamma, son tanto felice perché ritorno da te. La mia canzone ti dice che è più bel giorno per me. Mamma, son tanto felice viver lontano perché mamma, solo per te la mia canzone vola. Mamma, sarai con me, tu non sarai più sola. Quanto ti voglio bene, queste parole d'amore. Écoutez, alors là, je suis, mais... Et puis surtout, ça part d'un coup, là, comme ça. Vous prenez un coup de vent dans la... Et donc, l'artisan ne vous rembourse pas. Est-ce que vous avez pensé au chant? Parce qu'il vous a raconté l'histoire, vous l'avez bien compris. Vous aviez compris ça lui racontait son histoire. Moi, j'avais compris. J'ai un petit peu de culture. Vous avez un talent fou. Mais on peut vous voir où, là, en ce moment? Dans mon chantier. Dans votre chantier? Bon, alors si vous voulez voir, Facile, vous êtes quoi? Votre voix, elle s'appelle comment? Ténor. Un ténor dans son chantier. Non mais dites-nous, vous allez chanter bientôt? Enfin, il faut que les gens viennent entendre ça. J'ai quelques petits concerts près de Metz. D'accord, ok. Parce que, en fait... Et sous quel nom? Dans des églises à mon nom. Ah non, mais c'est vous qui chantez, on vous retrouve dans des églises. Ouais, super. Ouais. Dès qu'on aura des dates, on les donnera. Parce que, en fait, là où j'en suis, c'est un peu l'enchaînement de plusieurs choses. De ma vie. Oui. Donc il y a eu Covid, il y a eu mon divorce, il y a eu la guerre en Ukraine. Donc c'était un moment très difficile. Au moment de la Grande Guerre, enfin 2022, j'étais à Costa Rica. Ah. Je pensais de peut-être m'expatrier là-bas. D'accord. Et puis quand la guerre a commencé, j'ai décidé d'y aller. Mais mon fils aîné m'a fait une scène, pas possible. J'ai appelé mes amis, ils m'ont dit envoie-nous des armes. Je dis bon, attends, je vais voir. Il n'y avait que le couteau de cuisine. Je vais voir si j'ai des obus dans mon placard.
Et ils m'ont dit, reste là-bas. Ça sert à rien de venir. Aide-nous. Donc, première année, on a livré des 4x4 d'occasion pour l'armée. Faites quand même attention. Et on puis, est à la radio, ne commencez pas à nous dire. Dans cette émission, nous, on n'a rien fait. Voilà. Il y a 2 minutes, il y avait du proxénétisme. Maintenant, on a fabriqué des obus dans tous. On ne s'attendait pas à ça en Ukraine. Arrêtez, je vous en prie. Non, mais j'entends bien. Et donc, en 2023, j'ai acheté une maison. C'est là le début de l'histoire. À côté de Strasbourg. Okay, mais je vais raconter. Donc, parce que j'arrivais plus à chanter, à retenir les textes. Non, mais attendez. Parce que c'était un stress. Évidemment. Et alors, j'ai acheté cette maison, elle me soigne quelque part l'esprit. Bon. En la rénovant. Alors, à l'occasion, je vais raconter ce qui vous arrive. Mais juste, vas-y, je tiens à ce que, vraiment pour tous ceux qui nous écoutent, ce qui arrive en Ukraine, en Russie, c'est dramatique. Là, le but de l'émission, c'est de prendre ça avec légèreté. Mais je comprends. Voilà, Basile qui avait sa famille qui lui disait c'est la catastrophe ici et qui a eu beaucoup de changements dans sa vie. Alors, on y va, on raconte maintenant pourquoi vous êtes là. Et là, on revient dans le cœur de métier. Puisque quand vous quittez l'Ukraine, donc vous installez en France, vous achetez une petite maison, un rudimentaire. Combien vous l'avez acheté, la maison ? 18 000. Vous voyez, 18 000 euros. Donc, c'est vraiment un truc, à mon avis, où il y avait les 4 murs, il y avait tout à faire à l'intérieur. Voilà. 18 000 euros. Donc il achète ce local et il fait venir plusieurs professionnels, dont un menuisier et un maçon. La commerciale d'une entreprise de menuiserie lui recommande son compagnon artisan couvreur. Basile, je suppose qu'il n'a pas vérifié, comme on le demande, les assurances et tout ça. Et au bout du compte, on va, Johanna, tout de suite essayer de... Pardon, excusez-moi, l'étendue des dégâts, parce que là, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe parce que Basile a signé un devis de 9 000 euros. Il a déjà versé un compte de 5 000 euros et rien n'a commencé depuis. Il n'est jamais venu. Il a envoyé des courriers recommandés et ça ne bouge pas. Donc, il se retrouve dans la panade. La France est arnaquante. Tu peux arnaquer en toute impunité. Nous allons appeler ce monsieur parce que moi, j'ai vraiment... Vous qui êtes je suis sûr que vous avez été touché par la voix de Basile, mon cher Olivier. Oui, parce que c'est saisissant. Ça vous arrive dans le visage, dans la figure comme ça. On prend un mur, mais c'est très agréable pour les oreilles. Mais c'est d'une violence, d'une puissance incroyable. Bravo. Mais ce qui lui arrive, moi, c'est moins drôle. Ouais, on va l'appeler immédiatement. Restez avec nous, mesdames et messieurs, pour ce nouveau dossier passionnant. Vous avez choisi RTL. Alors, petite photo, 18 000 euros. C'est tout ce qu'il avait, le pauvre. Et là, il y a quand même quelqu'un qui dit, mon copain, il peut venir te faire la toiture. Et au bout du compte, il ne vient même pas. Alors, instant juridique, mettre dans le coin pendant qu'on regarde, voilà. Et ceci étant dit, 18 000 euros, ça vaut le coup. Mais il y avait quand même combien de travaux à faire ? Il n'y avait rien dedans. C'était une ruine. Ouais, voilà. Voilà. Cette maison, elle a 100 ans. Elle était rebâtie après le bombardement de 1914 par l'aviation allemande. Alors, les murs sont très solides. Il n'y a pas de fissures. Et c'est tout le reste. Voilà, tout le reste à refaire. Alors, maître Dancoing, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus ? Ce qu'on peut dire, c'est malheureux parce que Basile, il a versé effectivement, Julien, plus de 5 000 euros, 5 780 euros exactement sur un devis de 9 400 euros, Basile. Donc, vous avez versé plus de la moitié. Ce monsieur, Julien, donc il a, en prenant cet argent-là, finalement, conclu un contrat d'entreprise. Il devait faire cette toiture. Donc, déjà, on peut quand même s'étonner. C'est vrai que le devis n'était pas très élevé pour une toiture au vu de ce qu'on vient de voir, mais ça, c'est une aparté. Ce qui est important surtout, c'est qu'on est sur une exécution fautive absolue dans ce dossier. Il ne s'est jamais présenté. Basile, il a bien réagi puisqu'on a vu qu'il y a 2 mises en demeure, une faite par ses soins, une autre par un avocat. Et malgré ça, ce monsieur, il répond pas. Et finalement, on a quand même dans le dossier un mail où il tente de se défausser. C'est souvent le cas en disant cas de force majeure, problème météorologique, retard en raison des conditions météorologiques. Sauf qu'il faut quand même le dire aussi, parce qu'on est sur un point juridique, que la jurisprudence est quand même intraitable sur la question et très stricte. C'est pas suffisant parce qu'on peut les prévoir. C'est comme un entrepreneur qui va dire il y a un problème de livraison de matériel. Il peut les anticiper et ça n'est pas recevable pour se défausser. En plus, il y a des conséquences. Et il doit rembourser. Après l'humidité et compagnie. Mais comment peut-on prendre des acomptes et ne jamais venir ? Et j'espère que ça va bouger parce que sinon, ça veut dire qu'on peut faire n'importe quoi dans ce pays. Qu'à la rigueur, il est une mauvaise organisation, ce monsieur, en disant j'ai pris le chantier, je m'aperçois que j'ai pas les compétences, ou je n'ai pas le temps, ou j'ai si. Mais on rend l'argent. On ne dit pas je t'ai pris de l'argent et maintenant, tant pis pour toi. Il faut bien qu'il se passe quelque chose. Alors, on a un dossier assez solide. Nous allons donc lancer l'appel. Et puis alors attention, je tiens à le dire, ce monsieur, si jamais il nous disait non mais j'ai fermé la boîte et tout, il continue de prendre des chantiers. Ça, notre journaliste a pu le vérifier, Johanna.
Exactement. Mona a appelé cet artisan il y a quelques semaines et il prenait des chantiers. Il était disponible assez Et rapidement. pendant ce temps-là, Hervé Pouchol discute toujours avec l'ex-copine de Didier. On avance sur M6. Quelle voix ce Vasile, on va l'aider. J'aime beaucoup ce prénom Vasile. Comment ça se traduirait en français, Vasile? Basile? Oui. Ah, d'accord, Basile. Ça fait un peu, on va pas se le cacher, nom de médicament. On imagine un médecin nous dire, de pommade. Écoutez, pour ça, vous allez vous appliquer du Vasile. Ah bon, allez, on y va. C'est parti. Nous appelons donc cet artisan. Ça nous touche beaucoup parce que Vasile, il a galéré dans sa vie. Il vient, il s'achète une maison. Oh là là, à 18 000 euros. Il s'achète un taudis qu'il veut retaper avec ses économies. Il en a pas beaucoup. Et il y a quand même quelqu'un qui lui prend 5 000 euros et qui ne fait rien. Alors, peut-être a-t-il de bonnes raisons. Mon job, c'est de les demander ces raisons gentiment. Ce monsieur peut s'expliquer, c'est un professionnel que nous appelons. Là, il n'y a aucun doute là-dessus. Nous appelons un couvreur charpentier qui ne répond pas, donc je ne laisse pas de message parce que j'ai Karine Garcia qui est là-bas. Karine qui va prendre... J'attends juste voir si ça répond. Vous êtes sur la messagerie. Non, alors on coupe. Karine, comment allez-vous? Ça va très bien, Julien, merci Est-ce beaucoup. que vous avez entendu l'interprétation de Vasile? Écoutez, ne me demandez pas de chanter parce que je ne serai vraiment pas à la hauteur. Karine, je vous le demande, je vous dis juste, est-ce que... C'était magnifique. Mais vous avez vu, c'est extraordinaire. C'est pour ça que je vous demande de décupler au contraire votre énergie pour l'aider. Où êtes-vous, s'il vous plaît, ma Karine? Écoutez, je me trouve devant le siège social de la société. Alors, c'est une habitation parce que c'est exactement un immeuble. Donc voilà, je suis devant l'interphone et j'interviens dès que vous me donnez le feu vert, Julien. Vous n'avez pas demandé l'assurance à ce monsieur pour savoir s'il était assuré ou pas? Non, par contre, à ma banque, j'ai demandé une petite enquête avant de signer. Bon, ils ont regardé son dossier et ils ont dit qu'il était correct. Ouais, il vaut mieux faire les enquêtes que demander à la banque de les faire, parce que nous, on va essayer de savoir. On le sait, nous, dans le dossier, s'il est assuré ou pas? Non, on ne le sait pas. En revanche, lorsque Mona Ben Abdelak, notre journaliste, l'a appelé en se faisant passer pour une cliente, elle lui a demandé et il lui a dit qu'il était assuré. Bon. Néanmoins, on n'en a pas reçu la preuve formelle. Alors, nous appelons une boîte qui s'appelle Emaxave. Vous me mettrez de l'Emaxave pendant 2 jours, maître Dancoin. Ça fera partir les plaques rouges. Ça se prend par 2 cachets. Je vous le précise. Où en est-on, s'il vous plaît, avec la boîte? On essaie? Ouais, ça ne répond toujours pas du côté du numéro de l'entreprise. Donc Karine a commencé à sonner à l'interphone en parallèle. Allez-y, Karine. Alors écoutez, Julien, j'ai sonné, on m'a ouvert la première porte, mais après sur les boîtes aux lettres, ce n'est pas marqué les étages, donc je vais ressonner. Si on peut me répondre à l'interphone. Vous faites comme les agents immobiliers, vous sonnez partout. Exactement. Non mais vous savez, ceci étant dit, c'est dingue parce que les gens ouvrent. C'est ça qui est fou, c'est qu'on a une sonnette pour se protéger, mais quand vous êtes combien de fois, vous n'avez pas, la personne ne vous l'a pas donné, vous appuyez n'importe où. Excusez-moi, vous pouvez m'ouvrir, je suis coincé dehors. Oui, et on vous ouvre. Donc ça sert à rien d'avoir une sonnette en fait. Ah, encore une anecdote qui sera coupée au montage. Allez, on y va. Stan, qu'est-ce que ça donne? Alors, ça ne donne rien du côté de l'entreprise. Karine est en train de... Écoutez, une Maxab. Oui, c'est chez moi. Ah, vous êtes Anne-Claire? Non, je suis la fille d'Anne-Claire. Elle est là? Non, et Xavier, il est ici? Il travaille aussi. Bon, bah tant pis. Merci beaucoup. Non, on va essayer de les joindre par téléphone. Je suis journaliste et on venait pour un de leurs clients. Sad. Merci beaucoup. On débranche Karine de l'antenne. Karine, peut-être essayer d'avoir un petit peu plus d'informations auprès de ces gens-là, parce que nous, vous avez cité une Anne-Claire, donc c'est la compagne de cet artisan. Nous avons son numéro, on peut le tester ici en direct depuis la salle des appels RTL. Mais est-ce qu'elle travaille avec lui, la compagne? Oui, d'accord. Alors elle est un petit peu au courant de ce qui se passe. C'est parti. Alors, il y a un texto qui risque de partir de toute façon maintenant de la part de la jeune fille, hein, forcément. Où en êtes-vous, Karine, vous? Alors écoutez, moi j'ai croisé la fille de la compagne du gérant, mais elle me dit qu'ils sont tous les deux pas ici. Donc, d'accord, mais peut-être lui demander, maintenant que vous êtes dévoilé, peut-être lui dire, est-ce que vous pouvez leur envoyer un texto pour qu'il me rappelle, c'est important, qu'il sache de quoi il s'agit. Tout à fait. D'accord? Tout à fait, Julien. Bon, ça ne répond pas du côté de la compagne? Excusez-moi. Non, ça ne répond. Bon. Ah si. Que se passe? On a Anne-Claire. Anne-Claire. Ah, super. Allô? Oui, allô? Anne-Claire, bonjour. Anne-Claire, je vous demande de ne pas raccrocher, j'en ai pour 5 secondes, je me présente, rien de grave, rassurez-vous. Julien Courbet, la radio RTL. Anne-Claire, je suis avec Vasile, notre chanteur, vous le savez. La boîte Emavax devait lui faire, je crois, toiture et tout ça. Et aujourd'hui, il est là, le pauvre. Et il dit qu'il a donné 5 781 € à Emavax, à Golbet, et qu'il ne s'est toujours rien passé. C'est pas moi, monsieur Courbet, qu'il faut joindre, c'est le dirigeant de l'entreprise. D'accord, mais vous travaillez chez Emavax ou pas du tout? Pas du tout. Je suis la conjointe, moi, c'est tout. Mais vous avez jamais rien à voir sur le chantier, vous?
Non. Ah bon, vas-y, je dirais que vous m'aviez répondu plusieurs fois. Oui, parce que c'était moi qui vous ai mis en relation avec le dirigeant, étant donné que moi j'étais là pour un devis de fenêtre à l'époque, rappelez-vous. Bon. Mais moi non, moi je n'ai pas du tout mon entreprise. Très bien. Donc madame, il faut que j'appelle qui, monsieur? Oui, c'est ça. Donc c'est le patron de Emavax. Ceci étant dit, vous devez le côtoyer. Vous savez pourquoi il n'intervient pas? Parce que le pauvre, lui, il est un peu désemparé. Il a pris 5 700 € et il n'y a eu aucune intervention. Oui. Alors, monsieur Vasilenko est au courant de la situation au niveau du planning de l'entreprise qui est, selon la météo, a pris du retard dans ses chantiers. Et le chantier. Et là, il rattrape le retard, là. Mais le devis date de quand, Vasile? L'année dernière. Aucune idée. Vasile, quand? Je versais un acompte mi-mars l'année dernière. Oui, ça fait bien un an passé. Et donc, à cause de la météo, vous avez un an de retard. En fait, oui. De toute façon, la météo dans notre région, elle est mauvaise depuis novembre 2023. Et donc, les chantiers ont bien 9 mois de retard. Alors, comme il a pu rien faire pour l'instant, pourquoi aujourd'hui, Vasile, bon, de toute façon, c'est la loi. Et pourquoi on lui rend pas son acompte? Et puis voilà, vous continuez vos chantiers, lui se débrouillera. Appelez le dirigeant. Parce que lui, il a l'impression qu'il garde un peu la compte et que c'est pas du tout. Non, on connaît la loi. Non, on connaît la loi. Non. Ah, la loi, justement. Oui, juste simplement, madame. Moi, je vous mets pas en cause et on a compris que vous inquiétez pas. On a compris que vous étiez uniquement la compagne. Mais c'est pas ça, c'est que je suis sur mon lieu de travail, moi. Oui. Non mais madame, vous pouvez pas me dire, appelez-le, c'est pas moi, et me dire, c'est la météo, etc., comme si vous connaissiez le dossier. Soit vous êtes partie prenante et vous me dites, j'y connais rien et je l'appelle, mais là vous êtes en train de me donner plein d'excuses pour dire pourquoi il a pris 5 700 €. Alors je trouve pas plein d'excuses. Je vous dis que moi, comme c'est mon conjoint, je connais son activité. Là, je peux dire, sur l'antenne d'RTL, à tous les couvreurs qui sont donc dans cette région, qu'ils n'ont pas pu travailler pendant 1 an. Certains peut-être que si, selon le nombre d'effectifs qu'ils ont dans l'entreprise. Ceci étant dit, comme vous êtes, j'ai compris, madame, ne me redites pas de l'appeler, j'ai compris. C'est ma dernière phrase, après je raccroche. Je suis sur mon lieu de travail. J'ai compris. Envoyez-lui un texto en lui disant qu'on est là sur RTL en train de parler de sa boîte et qu'il veut récupérer son acompte vu qu'il n'est jamais venu. Parce que, voilà, si vous pouviez juste lui dire ça, et on vous donne un numéro où il nous rappelle. Avez-vous son numéro? C'est lui qui vous appelle, comment vous voulez qu'on fasse? D'accord, oui, et je vais vous donner un numéro, comme ça vous lui transmettez. Si c'est vous, il répondra peut-être. D'accord. Allez, merci madame, je vous embête pas plus longtemps. Voilà. Non, à un moment donné, moi là-dessus, c'est un truc que j'ai de plus en plus de mal à supporter, c'est les gens qui vous disent, mais je n'ai rien à voir avec ce dossier. Et c'est vrai, voyez avec mon époux. Mais il vous dit n'importe quoi. Alors, elle connaît un peu le dossier. Je rajoute juste une petite phrase qu'elle a dite. Elle a dit « on connaît la loi ». Oui. Le « on » était quand même très englobant pour lui et pour elle. C'est intéressant parce que là, il y a un premier contact qui a été établi. Ah non, on n'a pas pu là-bas faire des travaux. Il n'y a eu aucune toiture de fait. Dis donc. À tout de suite sur l'antenne d'RTL. Merci. Louis Baudin, bonjour. Une catastrophe cyclique est en train d'arriver sur la France puisque depuis 1 an, il n'a pas fait beau une seule fois. Ce qui fait qu'aucune toiture n'a pu être réparée. C'est ce que vient de dire cette dame. C'est pour ça que depuis 1 an, cet homme a pris les 5 000 €. Mais dans ces cas-là, on les rend. On dit, monsieur, c'est pas possible. Si vous voulez reprendre le contrat, parce que là, je vais pas pouvoir venir avant 2 ans. Mais c'est quand même un peu facile de dire, je garde les 5 000 mettre dans le coin. Et je ne viens pas pendant 1 an et je rattrape le retard. Voilà, et je le disais tout à l'heure, c'est trop facile de se défausser en disant cas de force majeure. Le cas de force majeure, c'est quand même quelque chose de très précis, Julien. C'est un événement extérieur, imprévisible, irrésistible. Et on le sait aussi que la jurisprudence est très stricte sur les intempéries. Vous pouvez en principe les prévoir. Et aujourd'hui, on est à plus d'un an. Et par courrier du 10 novembre 2025, qui a été parfaitement reçu, on le sait dans le dossier, on a indiqué à ce monsieur, donc c'est un confrère, devant votre inaction et votre incapacité à accomplir les travaux. Donc on est sur une obligation de résultat qui est pas remplie par ce couvreur, je m'énerve, qui vous avait été confié. Il se voit contraint, en parlant de vous, Vasile, de résilier le contrat. On a demandé la résiliation, on a demandé le remboursement. Donc on est au 10 novembre 2025. Je pense qu'effectivement, et cette dame, elle connaît parfaitement le dossier, il pouvait tout à fait dire, très bien, mon planning est trop retardé, je vous rembourse. Et il n'a pas répondu. Maître dans quoi? Au-delà de ça, et je m'adresse à l'homme de marketing, admettons qu'il ait pris un peu de retard à cause de la météo, mais la moindre des choses, et le professionnalisme de base, c'est de dire, monsieur, je vous appelle, je vais pas vous mentir, problème de santé, il a plu, j'ai beaucoup de retard.
Est-ce que vous voulez qu'on continue ou est-ce que je vous rends la compte, etc. Non, on dit rien, on garde la compte et un an après, on se fait engueuler en disant mais il y a eu la météo. Ouais, mais la météo, quand il était placé les 5 000 € sur son compte en banque, je ne sais pas si voilà, et ce qui est touchant, c'est que c'est une somme pour Vasile. Il nous l'a dit, ça vous, comment vous avez dit, ça vous nourrit l'esprit que de faire ces travaux. Il est tout seul, il est aidé par un agriculteur. Je trouve ça honteux. En plus, on a des problèmes d'humidité, on a vu l'état de la toiture. Voilà, il peut même pas faire appel, Julien, à un autre artisan qui potentiellement, effectivement, serait après, vous pourriez être remboursé en second temps par la justice. Bon. Donc c'est pas possible. Pas normal. Qu'est-ce qu'on se dit, Stan, s'il vous plaît? Je vois Hervé Pouchol en train de défaire un nœud à corde. Non, Hervé, n'allez pas jusque-là. Il veut se pendre. Nous sommes sur l'histoire de Didier. Alors, on met Vasile de côté quelques instants, Stan. Alors, tout à fait. On revient pour ceux qui viennent de nous rejoindre sur cette histoire de fou de Didier, qui a prêté de l'argent, peu importe les circonstances, il y a un jugement. La justice dit à Didier, la dame qui s'appelle Gabrielle doit vous rembourser. La dame qui s'appelle Gabrielle, elle ne le rembourse pas et elle lui envoie des tas de textos et de vocaux. Est-ce qu'on peut ressortir les enfants, s'il vous plaît, de l'antenne? Amis qui écoutent RTL, si vous avez des enfants qui se bouchent les oreilles, ou remettez-les de côté un petit peu, je compte jusqu'à 3, parce qu'on va vous faire écouter des petits vocaux qu'a envoyé cette dame. Langage un peu fleuri et qui justifie le non-paiement. Allons-y. Quand tu couches avec une femme à qui tu as prêté de l'argent, règle générale, tu reçois rien. C'est déjà payé. Quand j'ai couché avec toi, j'ai payé ma addition. Je te payais par nature. Franchement, Didier, de toi et moi, on est ensemble, il n'y avait plus rien à rembourser. Tu commences à vraiment me casser les je avec toi alors que je te devais de l'argent. Tu connais pas les règles. Mes cuisses, tu rentres et tu viens, tu me demandes encore de l'argent. Je te donnerai l'argent quand je peux. Tu as eu ma... Maintenant, lâche-moi. Allez à la SPA, je vous le rappelle, si vous avez besoin d'un animal. Vous êtes tout perturbé, dites-moi. Je suis vous en perdez vos moyens. Donc cette dame, elle dit tout ça et après elle dit non. Moi, j'ai pas à rembourser, j'ai remboursé un peu parce qu'en fait, l'argent qu'il m'a donné, je l'ai donné à une troisième personne. Ça part dans tous les sens, c'est du grand n'importe quoi. Où en êtes-vous, Hervé Pouchol ? Écoutez, j'ai continué la conversation, c'était épuisant. C'était épuisant, mais elle s'est un petit peu calmée. Mais bon, elle tournait en boucle, effectivement. Elle en veut à Didier. Didier, elle dit que Didier l'a menacé, qu'il lui a dit qu'il allait tout balancer à la télé pour essayer de salir sa réputation. Elle m'a envoyé quelques textos. Elle reste bloquée là-dessus. Je pense que, éventuellement, s'il n'y avait pas eu ce petit malaise par rapport à cette fameuse Lorraine, je pense que ça aurait pu se régler, parce que d'après ce qu'elle m'a dit, 1050 €, ça ne me pose aucun problème. Je respecte la justice française, mais je ne veux pas régler cet argent, donc ça alors, c'est un petit peu bizarre quand même comme discours. Elle a le droit, elle dit ce qu'elle veut, après c'est la justice. Donc cette dame, elle a aujourd'hui une boîte, mais la boîte c'est à titre personnel qu'elle a été condamnée, donc l'huissier peut pas aller sur les... Est-ce que l'huissier a cherché, le commissaire de justice, on va se faire engueuler, a cherché à aller voir si la boîte en question, puisqu'elle a des produits cosmétiques, oui c'est ça. Cette dame, elle se salarie de cette boîte, comment ça se passe? Je lui ai communiqué tous les éléments. Je suppose qu'elle a fait ses devoirs, mais j'ai pas eu de retour, en tout cas favorable en ce sens-là. Donc je sais pas exactement ce qui a été mené. C'est pour ça qu'on pérore souvent en disant la France est arnaquante. Donc cette dame est condamnée. Elle a a priori une boîte de cosmétiques. Alors est-ce que cette boîte marche ou pas? Mais en tout cas, elle s'arrange pour ne pas être payée par cette propre boîte qui apparemment lui appartient. C'est ça. Et l'huissier ne trouvant rien, dit je vais arrêter les recherches parce que maintenant... Et donc au bout du compte, elle n'aura pas eu à rembourser. Donc quel aura été l'intérêt d'aller en justice, sachant que le juge a particulièrement bien fait son boulot. Il a fait ce qu'il avait à faire. Mais alors la suite... Enfin, je sais pas. Dans ces cas-là, qu'on dise à cette dame, mais comme vous ne pouvez pas payer, comme on le dit souvent, vous allez payer votre dû à la société, peut-être en faisant un peu des travaux d'intérêt général, peut-être. Enfin, je sais pas, mais pas rien. Non, mais cette option, elle est toujours intéressante, mais c'est malheureusement, on l'a déjà dit, devant le juge pénal en correctionnel, vous avez effectivement souvent des sursis mis à l'épreuve et avec une obligation de rembourser la partie civile. Là, en l'occurrence, Julien, on est devant le juge de proximité au vu, vous savez, du montant. Il peut pas changer de... Non, c'est trop tard. Il peut pas changer de juridiction. Parce que c'est pas recevable au pénal. On n'est pas sur, alors on peut dire abus de confiance, mais en l'espèce, non, il y a une décision au civil. Donc la difficulté, ça va être l'exécution. Alerte ! Que se passe-t-il ? Alerte, pardon Julien, sur le dossier de Vasile. Oui. L'artisan nous a rappelé très gentiment et il est d'accord pour nous parler dans quelques instants sur RTL. Avec nous. On se retrouve dans quelques instants avec l'artisan Vasile. On va lui chanter une belle chanson pour lui dire refais ma toiture, rembourse-moi. À tout de suite. Alors, nous sommes sur RTL et petite alerte et tant mieux. Et je remercie ce monsieur qui vient de nous rappeler la société que Vasile a contactée pour la toiture. Donc Vasile, vous nous dites, et vous me dites si je dis une bêtise, qu'il y a à peu près 1 an, vous avez donné un acompte à une société pour une toiture et que vous n'avez pas de nouvelles pour l'instant. En tout cas, ils ne sont jamais venus. Voilà. On est d'accord ? Vous voulez quoi aujourd'hui ?
Le remboursement. Je préfère le remboursement. Bon. Alors, ce monsieur est en ligne avec nous. Bonjour monsieur. Monsieur, merci de nous parler 1000 fois. Aujourd'hui, voilà ce qu'on dit. On dit que certes, il peut y avoir des intempéries, mais un an, il trouve le temps long et qu'il voudrait tout simplement être remboursé et passer à autre chose. Et vous, ça vous permet de rattraper votre retard par rapport au chantier que vous n'avez pas fait. Le souci, c'est que tout le matériel est déjà commandé, prêt chez mon fournisseur, en fait. Alors, vous avez payé le fournisseur ? Je suis pas dans l'état. Ah oui, oui. Est-ce que vous avez puis-je vous demander sans indiscrétion où avez-vous commandé ? Big Mat à Chavelot. Donc, et la commande Et la commande est au nom de Monsieur Vasilenko. Alors, puis-je vous demander quand vous avez fait la commande ? Mon Dieu, ça fait un moment. Donc, vous avez reçu le matériel ou il est à Big Mat ? Il est en stock à Big Mat et en fait, je fais livrer au moment où j'attaque la toiture. Et il a été payé. Et les vols et tout. Bon. Et il a été payé. Il est payé. Et il est payé. Bon, très bien. Autre question qu'on voulait vous poser, monsieur. Est-ce que vous êtes assuré pour faire de la couverture ? Bien sûr. Puis-je vous demander chez qui vous êtes assuré, puisque normalement, ça doit être accroché au devis, vous le savez. Tetris Assurance. Tetris Assurance. Bon, alors aujourd'hui, vous avez commandé. Le problème, c'est que mettez-vous à la place de n'importe quel auditeur au bout d'un an. Tout à fait. On se dit, on passe à autre chose. Donc voilà, je ne sais pas quoi vous dire. Allez-y, je vous passe votre client, Vasile. Pas de souci. Oui, bonjour Xavier. Bonjour Monsieur Vasilenko. Content de vous entendre. Oui. Parce que ça fait un an que j'attendais des nouvelles. Attendez, vous l'avez jamais eu en un an ? Non. Oh, c'est pas possible. En mail et en courrier. Au mois de novembre, il y avait un mail. Ouais. Vous m'avez assuré que vous allez faire la toiture à un moment donné. Mais je voudrais quand même la date ou une période parce que c'était convenu que vous la fassiez au mois de mai ou juin l'année dernière. Tout à fait, tout à fait. Et puis, vous êtes disparu. Mais juin, monsieur, si on regarde la météo, il y a dû avoir quand même quelques jours sans pluie. On est dessus apparemment, Olivier Dauvert. Est-ce que vous voyez, monsieur, où est Roville ? C'est pas très très loin de là où habite notre ami Vasile. Est-ce que ça vous parle, Roville ? Roville-aux-Chênes, oui. Oui, c'est à 6 km. Donc on a les relevés de la station météo. Alors, allons-y. Et la pluviométrie. En 2024, il a plu 1000 mm sur l'année. En 2025, il a plu 920 mm. C'est-à-dire un peu moins, 10% de moins. Donc on n'est pas sur une année qui est exceptionnelle, 2025. Tout à fait. Mais comme je disais à la dame juste avant que j'ai eu au téléphone, je disais, nous, on avait pris du retard. Donc on a pris du retard, il n'y a pas eu que Monsieur Vasilenko, on est bien d'accord. Et donc, du coup, moi, j'ai eu de la perte d'effectifs aussi. Mais monsieur, ma question, elle est la suivante. Tout ça, je peux le comprendre. Vraiment. Oui, à quel moment Emaxa, votre boîte, appelle le client pour lui dire, monsieur, voilà ce qui se passe. J'ai pris énormément de retard, je préfère être honnête avec vous. Ça va prendre beaucoup de temps. Est-ce qu'on continue ou est-ce que j'arrête parce que je ne vais pas y arriver ? Oui, c'est vrai que oui. Et en 2025, en mars 2025, quand vous contractez, si je vous suis bien, puisque c'était 2024 qui était humide, vous aviez déjà beaucoup de retard, monsieur. Oui. Ça veut dire qu'au moment où vous signez, vous savez que vous avez du retard. Donc vous savez que les délais ne seront pas tenus. Donc aujourd'hui, je pose la question à Vasile. Vasile, s'il vient très vite, et ça, là, il faut qu'il s'engage sur une date ultra rapide, est-ce qu'il vient poser la toiture ou est-ce que c'est niette ? J'aimerais bien qu'on annule. Monsieur, je suis désolé, mais je peux pas lui dire autre chose. J'ai une avocate à mes côtés. Que dit la loi ? Non, mais je comprends. Monsieur, bonjour. Effectivement, bonjour, on en a parlé. Vous faites valoir, et j'ai vu un mail de votre part, valoir un cas de force majeure. Mais là, la difficulté, monsieur, c'est que vous avez reçu un courrier d'un confrère où on vous demande la résiliation puisque vous n'êtes jamais venu sur le chantier. On entend vos contingences, etc. Et ce que dit Olivier Dauvert, c'est qu'effectivement, déjà, quand vous contractez, vous savez que vous allez être en retard. Donc, malheureusement, vous avez aussi une perte d'ouvriers, etc. Ce que je veux dire par là, c'est que devant le tribunal, il faudra caractériser le cas de force majeure pour vous défausser en termes de responsabilité. Donc je pense qu'aujourd'hui, il vaudrait mieux rembourser parce que de toute façon, si on va devant le tribunal, vous serez perdant. Et peut-être qu'ils peuvent récupérer eux-mêmes là-bas pour les revendre à quelqu'un d'autre qui en aura besoin les tuiles et vous faire un avoir, trouver une solution. Mais un an, monsieur, comprenez que le client, il peut plus attendre. Tout à fait, non mais je comprends. En plus, vous avez vu l'état de sa maison, c'est pas du luxe, donc on peut faire ça, monsieur. Et puis en plus, vous prouverez à tous vos clients que quand il y a un souci, vous êtes là et vous assurez. D'accord. Bon, alors on fait ça, ça vous va ? Oui. Alors vous me concluez tout ça. Merci monsieur, j'apprécie beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui se cachent. Oui. On va revenir chez Monsieur Vasile. Je vais revenir chez Monsieur Vasilenko en mail
ou autre pour voir pour le remboursement justement de la compte comme ça. Super. Et le Big Mat, je vais me débrouiller avec mon fournisseur, je vais voir comment on peut faire. Et puis... Le Big Mat, c'est celui de votre région, il est où là-bas? Parce qu'on peut essayer de vous aider. Chavelot. À Chavelot. Bon, écoutez, on va voir ce qu'on peut faire. Mais merci monsieur. Non, moi je vais les rapatrier sur un autre chantier, c'est pas. Bon, ben c'est super, bravo à vous. Et ben voilà. C'est un professionnel, je compte vraiment sur vous. Avant fin de semaine, je reviens en mail chez monsieur Vazilenko. Et je serai le premier à dire sur l'antenne, monsieur, que vous êtes un pro, que ça a été réglé, qu'on peut vous faire confiance. Vraiment merci. Merci beaucoup, monsieur. Récupérez l'appel, Hervé. Voilà, vas-y. Oui, mais alors, c'est dégueulasse, parce que dès qu'on a une belle voix et qu'on est ténor, les problèmes se règlent immédiatement. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, Stan? Il est fort. Mais moi, j'ai envie de vous dire que d'habitude, on met la Marseillaise dans ces cas-là. Il se trouve que justement, nous avons un enregistrement de ce monsieur qui chante la Marseillaise. Est-ce que ce serait pas l'occasion de l'écouter? Mais c'était à quelle occasion? 14 juillet. Vous l'avez chanté où? À Rambervillers, une petite ville à côté. Nous sommes à Rambervillers. Nous sommes le 14 juillet. Voici, il arrive. Pourtant, il est contrarié parce qu'il n'a pas cette huile. Mais malgré tout, il restera professionnel, s'adresse aux Français qui sont là et chante l'hymne de notre pays. Pour ceux qui le veulent, la vidéo est sur le Facebook. La page, ça peut vous arriver. Le son était pas très bon parce qu'en fait, c'était une vidéo. On sentait dans cette interprétation de la Marseillaise qu'il attendait cette huile avec impatience. On le sentait énervé. Toute la douleur du monde était là. On a beau être pris par le moment, il y a quand même les emmerdements du quotidien qui sont là. Bon, vous êtes content? Je vous remercie pour votre travail, pour toute votre équipe. J'aimerais aussi remercier quelques personnes de mon village. Allons-y, ils sont pas trop nombreux? Non. Bon, ok. Mes voisins, mais notamment, il y a 3 familles qui m'aident avec ce que j'ai. Oui. Donc, c'est Jean-Christophe Clément, avec sa femme Catherine, qui m'ont prêté le logement pour l'hiver. C'est très gentil à eux, bravo. Sylvain Jardin avec sa femme Myriam, et Christian Karis-Kakis, un Parisien d'origine grecque, à la retraite. Très bien. Voilà. Tous ces gens-là vous ont aidé. Ils m'aident beaucoup. Alors, merci à eux. Merci à cet employeur. Je vais vous demander un dernier service. Est-ce qu'on peut mettre une légère réverb à Wasil, de me faire le jingle RTL? Vous savez, quand il y a les infos, ça fait tin, 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 tin. Est-ce que vous pouvez me le faire avec une grosse voix et on l'utilisera en pensant à vous de temps en temps? Attention. C'est parti. Quelle est la tonalité? Oh non, mais franchement. C'est du fa dièse, non? Lui écoutez, on l'a le truc RTL ou pas à lui faire écouter? Attendez, parce que c'était pas prévu. Oui, c'est la tonalité, vous pouvez pas l'improviser. Ta 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 ta. Si il y a l'accompagnement, vaut mieux que ça soit conforme. Enfin là, vous devenez quand même un peu exigeant. Moi, j'ai pas posé toutes ces questions pour les tuer. Voilà. Vous avez entendu? Allez, attention. Parfait. Ça, vous le mettrez tout à l'heure. Allez, mesdames et messieurs, c'est magnifique. C'est la radio, c'est ce que j'aime. J'ai hâte qu'il soit midi pour les infos. Oui, ben tiens, je vous le fais pas faire. J'ai le temps de poser une petite question à Olivier Dové. Non, dans quelques instants, me dit-on. Ça vous laisse le temps d'en inventer une. À tout de suite sur l'antenne d'RTL. Nous sommes sur RTL, c'est le fameux 10h midi. Alors, il y a quelque chose au feu qu'il faut tout de suite faire, me dit-on, dans le 10h midi RTL. C'est Florent. Florent, êtes-vous en ligne? Oui, bonjour Julien. Bonjour Florent, c'est une amende. Vous qui aimez les amendes, ma belle Johanna, de quoi s'agit-il de cette amende à 1350 €? Qu'est-ce qu'il a fait? Florent a une entreprise de pompes funèbres. Il avait donc fait appel à un comptable pour recevoir tous ces documents. Malheureusement, il n'avait pas réussi à les obtenir et donc il avait reçu une amende auprès des impôts car il n'avait pas pu faire sa déclaration en temps et en heure. Il demandait donc à ce comptable de recevoir tous ces documents. Nous avions appelé le comptable, personne n'avait répondu. Est-ce qu'ils vous ont rappelé au moins? Pas du tout. Eh bien, là, c'est grave maintenant, quoi. C'est grave parce que un comptable, c'est pareil. Il y a un ordre d'ailleurs, je suppose, peut-être. Alors, des experts comptables, peut-être pas des comptables. Il y a même un distinguo entre experts comptables et comptables. Expert comptable, vous engagez votre responsabilité s'il y a une défaillance dans la comptabilité que vous dressez pour une entreprise ou un auto-entrepreneur, type même avocat ou autre. Mais c'est évidemment, il y a un distinguo par rapport à ça. Et aujourd'hui, il y a une difficulté par rapport effectivement aux documents comptables qui n'ont pas été de mémoire. Enfin, j'ai pas suivi le dossier, mais on a une décision en référé. Il avait fait condamner. Voilà, ouais, une obligation peut-être sous astreinte en tout cas de restituer les documents. Il l'a jamais fait. Donc c'est. On est d'accord, vous voyez, sans faire du poujadisme. Là, on laisse un comptable
planter ses clients. Donc les impôts viennent chercher Olivier Dauvert de l'argent en lui disant vous n'avez pas fourni les comptes. Il dit mais c'est pas ma faute, c'est mon comptable, je l'ai même fait condamner. Le comptable est condamné, il ne fait rien et il continue il continuerait donc à exercer. Est-ce qu'on peut demander? Ah tout à fait, il continue d'exercer. C'est ça qui est dingue quoi. Il faut qu'il arrête. Sinon ce serait petite précision utile. L'ordre. Oui. Petite précision utile, est-ce qu'on peut demander à Florent si c'est un comptable ou un expert comptable? Un expert comptable. Voilà, donc, ça permet éventuellement de saisir l'ordre, puisqu'il y a bien un ordre des experts comptables. Allez, on y va. Comme il y a un ordre des avocats, par exemple. Dans quelle région êtes-vous, s'il vous plaît, mon cher Florent? Les Yvelines. Donc, vous essayez de trouver l'ordre des experts comptables des Yvelines. Je m'adresse au président de l'ordre des experts comptables ou à la présidente des Yvelines. Soyez sympa, aidez ce monsieur, parce que là, vous avez a priori un expert comptable qui fait pas son boulot. Il y a les impôts qui tombent sur le client. Le client est obligé de faire condamner le comptable et le comptable continue de ne pas payer, mais continue de travailler. Olivier Dauvert. Donc on a le président de l'ordre des experts comptables d'Île-de-France, puisque c'est visiblement régional et pas départemental. Il s'appelle Gilles Bossigé. Allez, on essaie de les avoir et puis on rappelle donc le cabinet de comptabilité. On y va, on rappelle. On y va. Ça, c'est quand même fou, ça. Encore une fois, je pense que c'est du bon sens de se dire il faut que ce monsieur, il arrête. On peut pas le laisser continuer à faire de la comptabilité. C'est pas possible. Et ils ne répondent pas. Alors ça répond même plus. Va savoir si le cabinet est toujours ouvert. J'en sais rien. On appelle des professionnels, que les choses soient claires, condamnés par la justice. Votre appel a été transféré vers la messagerie. La personne si ça se trouve, le cabinet... Attendez, bougez pas, je vais lui laisser un message. Enregistrez votre message après le bip sonore. Une fois votre enregistrement terminé, vous pouvez raccrocher. J'appelle la SARL, le Contact Conseil Yvelines, CC78, son gérant, Monsieur Chazalon. Monsieur Chazalon, on vous a appelé. Vous avez un client qui est dans une situation très désagréable parce que le fisc ou les impôts, peu importe, sont en train de lui réclamer de l'argent parce que vous n'avez pas déposé les comptes et il se bat pour les avoir. Vous n'avez pas répondu. Il vous a même fait condamner. C'est la SAS Pompe Funèbre et Marborie de Suil. Soyez sympa parce que c'est une catastrophe pour lui. Alors si vous avez fermé, dites-lui, mais qu'il ait au moins du biscuit pour faire valoir ses droits. Un mot de maître Dancoin. Oui, alors on a deux choses quand même, Julien, dans le dossier. C'est monsieur, je parle au monsieur là actuellement? Non. Ah non, c'est un répondeur. C'est à vous que je parle. Jamais. Autant pour moi. Et donc monsieur, effectivement, c'est important quand même de souligner que la Chambre de discipline de l'Ordre des experts comptables a été saisie. Par notre auditeur le 26 mars dernier. Donc vous allez quand même devoir rendre des comptes sur le plan disciplinaire. Vous vous êtes engagé, c'est ce qu'on voit dans le dossier, à transmettre le 4 février dernier les fichiers FEC. Vous n'avez rien fait aujourd'hui. Donc il y a quand même un levier dans ce dossier qui sera de saisir le juge de l'exécution pour ce qu'on appelle liquider l'astreinte. Donc je vous invite vivement à donner les documents parce que sinon vous aurez une somme d'argent à régler puisque ça sera une astreinte. On laisse le numéro de téléphone et nous essayons maintenant d'avoir nos amis experts comptables. Une question posée à Olivier Dauvert avant d'attaquer le troisième cas, celui d'Émeric. Pourquoi je ne trouve pas de tablette de chocolat Nutri-Score A? Parce que ça n'existe pas. Et là, évidemment, on a envie de se donner bonne nature. Mais non, parce que le chocolat, c'est quoi quand on réfléchit? Alors, il n'y a pas que ça, mais c'est du cacao, du beurre de cacao, puisqu'il faut de la matière grasse pour faire du chocolat. On peut y rajouter du lait éventuellement, on va y rajouter du sucre, suivant qu'il y ait plus de cacao ou moins de cacao. Donc non, le chocolat en tablette à moins de Nutri-Score D ou E, ça n'existe pas, il faut pas rêver. On aurait tous envie de se donner bonne conscience avec du chocolat Nutri-Score A. Le Nutri-Score A, je vais vous faire moins rêver, Julien, c'est par exemple du brocoli, des épinards. Même si je vous les mets en tablette, c'est pas sûr que ça vous fasse rêver. Bon, mais vous m'aviez conseillé un chocolat en poudre sans sucre. Alors effectivement, vous avez des pâtes à tartiner, il y en a aujourd'hui, il y a Funky Veggie qui fait ça, il y a Lucien Georgelin qui fait ça aussi, des pâtes à tartiner sans sucre qui sont à Nutri-Score A. Non, je parlais du chocolat en poudre. Ou B. Oui, mais c'est la même chose pour du chocolat en poudre. Mais dans ces cas-là, c'est extrêmement chocolaté, c'est presque amer tellement c'est fort. Mais la tablette de chocolat, le principe, c'est que c'est sucré, que c'est gras. Et c'est pour ça que c'est bon en bouche, parce que c'est onctueux. Vous nous avez même parlé de tablettes de chocolat sans chocolat. Cacao, et je vous les ai fait goûter, et c'était assez bluffant. Et c'était troublant, voilà. Et là, c'est Nutri-Score quoi? Alors, c'est Nutri-Score C, si ma mémoire est bonne, mais l'avantage principal, c'est pas tant le Nutri-Score, c'est l'empreinte carbone qui est moins élevée, c'est 60% de carbone en moins, parce que c'est fait avec des graines de tournesol que l'on fait torréfier, et non pas du cacao qui a traversé le monde. Et pour les curieux, c'est sous marque de distributeur de Leclerc, et il y en a dans tous les magasins, donc super facile, au moins à essayer. Pour Didier, c'est compliqué, mais on va pas lâcher, et je pense qu'il va falloir aller
fouiné un petit peu dans notre enquête du côté des produits cosmétiques pour voir si cette marque marche ou pas. Si elle ne marche pas, effectivement, cette dame n'a pas d'argent. Si elle marche, il faut bien qu'elle se rétribue, enfin, d'une manière ou d'une autre, et elle ne peut pas dire je ne dois rien. Mais là, elle campe sur ses positions. Oui, effectivement. Ouais. On pourra pas du tout, puisque c'est une personne morale, sa société, saisir dans la société, mais ça veut dire quand même qu'elle doit se rétribuer, comme vous dites, Julien, et il y a une saisie rémunération qui sera possible par le commissaire de justice. Bon, et à un moment donné, là où il faut aller plus loin dans l'enquête, c'est qu'elle a bien un domicile, elle a bien quelque chose, une voiture, quelque chose, une carte grise. On ne peut pas. D'ailleurs, ça serait intéressant, Stan, que Maître Fix, en off, dans une conversation secrète, appelle son confrère pour que le confrère lui dise un petit peu l'étendue des dégâts du côté de cette dame. Parce que c'est pas possible qu'il y ait rien. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, c'est possible qu'il y ait plusieurs personnes à qui elles doivent de l'argent. C'est ça que vous voulez dire. Ou alors, comment fait-elle pour ne rien avoir? Oui. Bien. Allez, on se retrouve dans quelques instants sur RTL. Ne bougez pas. Ça peut vous arriver, revient dans un instant. Nous sommes à la radio, c'est le 10h midi. Mais de quelle radio? Faites-moi écouter. Et là, vous allez réveiller la France entière. Vous proposez aux infos le matin. À 4h30 avec Jérôme Florin, là, l'emballage. Ah oui, alors ça, oui, tiens, excellente question. Bravo Pascal. Quand l'emballage d'un produit est gonflé, alors que la date est dépassée, je fais quoi? Alors que la date n'est pas dépassée. C'est moi qui me suis trompé quand je vous l'ai réécrite. Vous imaginez la situation suivante. Vous êtes dans votre frigo, par exemple, vous l'ouvrez, vous avez un produit, ça peut être des pâtes, ça peut être un produit laitier. La date est encore bonne, parfois même plusieurs jours avant, et pourtant l'opercule est un peu gonflé ou le plastique est un peu gonflé. Et ça dit quoi? Ça dit qu'il y a eu un changement dans la conservation du produit, même si la date est devant. Donc ça peut être par exemple une rupture de la chaîne de froid qui s'est passée entre l'entrepôt et le magasin, ou peut-être même vous, sans faire attention, entre le magasin et votre frigo. Et donc ça a accéléré le vieillissement et donc ça a fait une forme de fermentation. Donc dans ces cas-là, ça veut pas dire qu'il ne faut pas le consommer, ça veut dire qu'il faut être encore plus prudent quand on l'ouvre. D'ailleurs, physiquement, soyez prudent puisqu'il y a de la pression à l'intérieur quand vous allez l'ouvrir. Si vous ouvrez le pot de yaourt dans votre direction, vous prenez du yaourt sur vous, puisqu'il y a de la pression à l'intérieur. C'est ça que ça dit. Et donc, vous sentez, vous goûtez éventuellement, et surtout, la prudence, surtout si de la viande, c'est de ne pas manger. Donc, même si la date, elle est devant, ça, quand l'emballage est un peu gonflé, bombé, eh bien, c'est une première alerte. En ce mardi 12 mai, je me dois me tourner vers Hervé Pouchol. Est-ce que vous avez commencé à regarder un petit peu le site de rencontre de Didier? On va lui faire une petite pub quand même, il y en a beaucoup. Mais le vôtre s'appelle, rappelez-nous? Intro. Comment vous l'écrivez? INNTRO. INNTRO. Est-ce que vous avez pu jeter un petit coup d'œil, puisque le principe, c'est les amis des amis, on est bien d'accord? Absolument. Alors, déjà, il faut avoir des amis, c'est ça, ce qui n'est pas mon cas. Donc, le problème, c'est que là, je suis en train d'essayer de recruter des amis pour essayer de pouvoir m'inscrire. Parce que si vous n'avez pas les d'amis, choses comme elles se sont passées. Je me suis moi-même inscrit. Bonjour Hervé Pouchol, j'aimerais rencontrer tes amis. C'est le principe d'intro. Il m'en a présenté, et c'est comme ça que j'ai retrouver ma femme. Voilà où on en est aujourd'hui dans je m'inscris comme ça, Hervé pourra dire que c'est mon ami. Je vais m'inscrire, Hervé. J'en sais rien. Inscription? Non, il y a un forfait gratuit. Il y a un forfait gratuit. Moi, j'ai choisi le forfait gratuit. Non, c'est gratuit? Non, il y a un forfait qui est gratuit. Mais ça peut être payant si on veut. Ça peut être aussi. Mais qu'est-ce qu'on a de plus quand on paie? On a les appels, on a... Les APL? Les appels. Oh là 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 là. Ah mais écoutez... On a une prestation à 1 500 €. C'est pas gagné pour vous sur l'appli, Enfin, je vous le dis tout de suite. J'arrive pas à payer mon loyer. Mais inscris-toi sur un site de rencontre, il te paye les appels. Bon, ok, très bien. Alors c'est parti, on s'inscrit. C'est un peu décousu. Ceci étant dit, on a bien travaillé. Stan, on a le droit d'avoir une petite fin d'émission un peu plus... Tout n'a pas été évident, disons, ce matin. Et on a quand même 2 dossiers sur 3 qui ont bien avancé. Pour Didier, ça semble un petit peu compliqué puisque cette dame nie toujours devoir payer l'argent. Oui, mais une condamnation, c'est pas son problème. On essaie Maître Fix, on essaie d'appeler notre huissier parce que lui, entre eux, ils vont se dire et on va savoir exactement où on met les pieds. C'est vraiment intéressant de pouvoir faire ça, s'il vous plaît, Stan. Restez avec nous, quel que soit votre souci. Ça peut vous arriver à @rtl.fr dans tous les domaines, construction, amour, non-paiement, assurance, tout ce que vous voulez. On est là pour vous aider. Ça fait 25 ans que nous le faisons et nous nous battons à vos côtés entre 10h et midi. Ne bougez pas. Ça peut vous arriver, revient dans un instant.
Merci d'être avec nous. Nous sommes sur M6. Voici la prolongation. Si vous n'étiez pas avec nous depuis le début de cette émission de dingue, 2 cas ont été résolus. Alors, on n'a pas encore l'argent, mais dès qu'il sera là, nous vous tiendrons au courant. Et un premier cas complètement fou de Didier. On va voir si on peut avoir des remboursements, puisque Didier, des rebondissements, car Didier a prêté de l'argent à une femme, a été en justice et a gagné. Alors là, la femme part dans des explications complètement dingues, lui dit: ok, tu m'as prêté de l'argent, je te rembourse un tout petit peu, mais tout le reste, c'est-à-dire les 3/4, je ne te les rembourse pas pour 2 raisons. La première, c'est qu'1 an après que tu m'aies prêté l'argent, nous avons couché ensemble, j'estime que ça m'exonère. Tu en as eu pour ton argent, grosso modo, donc du coup, je ne te dois plus rien. Première explication. Et deuxième explication, l'argent que tu m'as prêté, eh bien, moi-même, je l'ai donné à quelqu'un d'autre, donc vois avec elle. Mais la justice, elle a tranché, c'est elle, et on a beaucoup de mal. Hervé Pouchol, ça a été super compliqué, cette dame, ce qu'elle nous a dit. Vous n'écoutiez pas ce que j'étais en train de dire? Vous êtes bien embêté. Oh, attendez! Hervé Pouchol, taisez-vous! Taisez-vous, Hervé Pouchol! Je veux raconter aux gens d'M6 qui viennent de se passer. Vous avez enlevé vos lunettes, vous vous êtes tourné vers Joannet, vous lui avez fait: qu'est-ce qu'il dit? De quoi il parle? Voilà ce qui s'est passé. Dites la vérité. Il est tout rouge. Ouais, c'est il vrai, est tout rouge, regardez. Mais vous êtes un menteur. On ne peut pas nous-mêmes arnaquer les gens, on les défend. C'est pas possible. Mais je ne pensais pas que vous m'avez vu. Alors, Didier, avec cette dame, on était en boucle. C'est n'importe quoi. On s'est mis à parler de proxénétisme à un moment donné. C'est fou, ça. Ouais. Alors moi je continue à discuter un petit peu avec elle pour essayer de la raisonner, notamment par texto, en lui disant, elle m'a dit qu'elle respectait la justice française, aller jusqu'au bout, et elle me répond, j'attends que la justice fasse son travail. Donc si vous voulez, le dialogue il est très très compliqué avec cette dame. Est-ce que vous lui avez demandé si elle gagnait sa vie avec les produits de cosmétiques? Elle m'a dit plus. C'est fini? C'est-à-dire visiblement, elle a dû fermer sa société. Je lui dis, mais vous vivez de quoi? Elle m'a pas répondu. Très bien. Vraiment, il faut que Maître Fix arrive à en savoir, notre super huissier, appeler son collègue, savoir où on met les pieds. Démarrons alors après, on a 2 autres cas. Je vous en parle dans quelques instants. Des bonnes nouvelles pour l'instant. Mais là, c'est parti pour une nouvelle mission. Kevin est avec nous. C'est parti. Kevin, soyez le bienvenu. Alors, Kevin, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour moi. Arriverait de Suisse, c'est ça, Stan? Exactement. Bonne nouvelle, car je fais partie de, comment on appelle les sites de Chine? Souvent on dit, tu es un imitateur de Chine, c'est ça? Ou qu'est-ce qu'on dit quand quelqu'un... de Wish. Pardon. De Wish, ah oui. Tu es un imitateur... premier prix, quoi, en fait. Je suis un imitateur de Wish, et le seul petit accent que j'arrive à imiter très mal, c'est le suisse. Mais vous êtes suisse ou français? Français. Français, mais vous vivez où ça en Suisse? À Neuchâtel. À Neuchâtel. Alors, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Vous êtes ingénieur dans le développement de vente, vous êtes ex-militaire et vous avez 3 enfants là-bas. Que s'est-il passé très exactement? Pour cela, il faut que je sois sur la bonne page. Ce qui n'est pas le cas, je ne vais pas vous mentir. Mais là, j'y arrive. Voilà. Il est résident en Suisse et propriétaire d'une maison de 5 pièces. Savez-vous, maître Dancoin, combien elle fait de mètres carrés? Eh bien, écoutez, je ne l'ai pas sous les yeux. Il y a, je dirais 130 mètres carrés. Bien joué comme ça au hasard. Elle est fabuleuse. Dans le nord de la France. En avril 2023, vous publiez une annonce de location sur Le Bon Coin. Donc, pour vivre en Suisse, vous la louez et vous mettez l'annonce dans Le Bon Coin. Malgré un dossier de financement fragile, puisqu'il y a des revenus d'aide sociale et pensions d'invalidité, vous acceptez malgré tout la candidature d'un couple avec enfants. Et là, je me dois, Monsieur Dauvert, de dire que vous voyez, il y a les méchants propriétaires, mais il y a encore des gens, c'est le 2e ou le 3e qu'on a, qui disent, voilà, le dossier est compliqué, je ne devrais pas louer, parce qu'après tout, je pourrais demander 3 fois le salaire, etc. Enfin bref, ce que demandent souvent les Parisiens. Eh ben non, je vais les aider. Ça s'est vraiment passé comme ça? Oui, parce que c'est un peu reconnu dans la situation. Quand on a débuté avec mon épouse, voilà, on était aussi des dossiers fragiles et du coup. Et vous étiez bien content de trouver un propriétaire. Exactement. Vous avez dit, je rends l'appareil. Eh ben, ça c'est quelque chose qu'il faudra rappeler à celui à qui on va téléphoner. La location se déroule normalement. Et puis, ils vont commencer à signaler des problèmes nécessitant des réparations. Oui. Quoi, par exemple? Alors le toit c'était assez régulier et qu'il y avait des fuites. Alors on demandait des photos, on avait des zooms x4, on reconnaît pas vraiment. Et au fait l'accord c'était que on loue pas trop cher. En contrepartie, on a des gens qui sont un peu débrouillards. Ça veut dire s'il faut appeler quelqu'un, ils appellent quelqu'un. Et ça c'est l'accord de base. Sur la confiance, oui. Ouais. Alors ça c'est le genre d'accord, si je puis me permettre, autant aider ceux qui n'ont pas de sous et qui vous disent louez-moi, mais le coup de je te loue pas cher,
Mais en contrepartie, c'est toi qui vas faire les travaux. Là, on va dans le mur tout de suite, maître Dancoing. Non, parce qu'en qualité de propriétaire, on est obligé de respecter l'obligation de délivrance d'un logement décent. Donc, on peut être taxé, évidemment, de ne pas faire les réparations, etc. Donc, ce genre d'accord, ça ne tient pas. Et voilà où nous en sommes. C'est que, ma chère Johanna, ils insistent même pour les travaux. Parce qu'à un moment donné, vous dites, on y va, on va faire les travaux. Et ils disent, je veux absolument choisir moi-même l'artisan. Quelle est la suite, Johanna ? Exactement. Et donc, dans un premier temps, Kevin accepte. Il paye les réparations faites par ses artisans, mais il ne voit jamais vraiment si ça a été fait ou pas. Au bout d'un mois, il se dit quand il y aura des problèmes, je vais envoyer moi-même les artisans. Et derrière ça, visiblement, il n'y avait plus de problème de travaux. Mais derrière, ils ont arrêté de payer les loyers. Donc, il y a eu pour 4 mois de loyers impayés. Kevin leur a donc demandé de partir car il a revendu cette maison, notamment à cause de ses loyers impayés. Et aujourd'hui, il n'a toujours pas son argent. Nom d'un petit chalet. Et oui, parce que ça se passe mal. Alors, aujourd'hui, vous n'avez pas les loyers. Mais alors, je vois qu'il y a des cautions solidaires. Ça sert bien à quelque chose, une caution solidaire. Pourquoi ils n'interviennent pas ? Alors, au début, j'ai pu communiquer avec eux. Donc, c'est des personnes physiques, ou c'est des organismes, les cautions ? Non, c'est des personnes physiques. S'ils sont cautions, pourquoi vous les avez pas fait activer, saisir ? Je les ai contactés. Au début, j'ai pu avoir une communication, sauf qu'a priori, ils étaient embrouillés entre eux. A priori, c'est de la famille, mais je ne connais pas trop les liens. Et au moment où j'ai commencé à envoyer des courriers plutôt officiels et l'huissier, j'ai plus eu de contact du tout. Là, on a verrouillé. Julien, oui, effectivement. Dans le dossier, une dénonciation d'un commandement de payer des loyers à la caution. Donc, vous avez fait encore une fois les choses en bonne et due forme avec un commissaire de justice. Et on s'aperçoit, conformément aux dispositions de l'article 659 du CPC, et en l'espèce, on a un PV infructueux. Donc, manifestement, ils n'ont pas été touchés. En tout cas, ils n'ont pas honoré. On était à 1 883 €. Et on a 2 cautions et effectivement, personne physique. Bon, alors on va essayer de les appeler. De toute façon, c'est cette personne qu'il faut appeler au départ pour avancer. Donc, c'est parti. On appelle la locataire. Encore une fois, alors j'ai cru voir dans le dossier que les cautions disent, on a eu les locataires qui disent qu'ils font ça pour, entre guillemets, vous emmerder, quoi. Exactement. C'est ça. Exactement. Ouais, mais c'est pas bien, ça. Parce que, moi, là où je lui en veux à ce monsieur et à cette dame, c'est qu'après, il faudra pas s'étonner, les gens qui regardent cette émission, ils disent, celui qui a des difficultés, ça efface l'envie d'être sympa. Et c'est quand même dommage, parce que la vie est tellement plus cool quand on est sympa. C'est vrai. C'est un monsieur ou qu'on appelle, là, maintenant? Avec un F. C'est une dame. C'est une dame? Il y a un monsieur et une dame. Bonjour, vous êtes sur la messagerie du... Alors, on laisse pas de message et le monsieur, lui, n'a pas de numéro. Hein. Non, on a que la dame. Alors, ce que je propose, c'est que peut-être hors antenne, on va nous continuer d'avancer. Vous essayez d'avoir les cautions pour savoir ce qu'ils en pensent. Exactement. On essaye d'avoir les cautions. Alors, quand même, le point positif dans cette histoire, s'il faut qu'on soit totalement honnête, c'est qu'au moment où on a démarré le dossier avec Kevin, non seulement ces gens-là ne payaient pas les loyers, mais en plus, ils ne quittaient pas le logement. Donc là, vraiment, c'était la double peine. Or, il y a tout juste quelques jours, ça y est, ils sont enfin partis du logement. Donc aujourd'hui, on ne les appelle que pour ces arriérés de loyer, mais au moins, notre ami Kevin va pouvoir récupérer sa maison. Alors ça, c'est une bonne nouvelle, mais dans quel état? Vous ne savez pas? Alors, j'ai eu l'agence immobilière qui se charge de la vente. A priori, c'est assez sale. J'ai des poubelles à l'avant, à l'arrière, dans le jardin. Alors, si c'est que des poubelles à vider, mais est-ce qu'elle vous a dit qu'il y avait des dégradations à l'intérieur, murs, etc. C'est surtout ça. Oui, il faudrait repeindre. Ça sent l'urine d'animaux. Bon. Ouais. Voilà. Bon, on avance comme ça. Qu'est-ce qu'on dit? Ah oui, bon, allez-y. Oui, on dit quand même que l'agence immobilière a fait un constat oral et que c'est pas suffisant. Lorsque des locataires partent comme ça, c'est plutôt une bonne chose parce qu'évidemment les délais sont très longs pour les procédures d'expulsion. Simplement, il faut quand même qu'on ait une mise en demeure de justifier de l'occupation qui soit délivrée par un commissaire de justice. Donc ça, c'est délivré. Alors la difficulté, c'est qu'effectivement, il faudrait pouvoir les localiser, mais il faut suivre cette procédure, Julien, parce qu'après, si on n'a pas de réponse dans le mois, on fait effectivement un constat. L'huissier vient sur place et c'est attention, alerte Déborah. C'est verbal qui sert de... Allô Déborah? Allô? Oui. Oh oui, bonjour Déborah. Déborah, vous allez être un petit peu surprise, rien de grave, ne raccrochez pas. C'est Julien Courbet, l'émission d'M6, ça peut vous arriver. Déborah, je vous appelle pour que vous me donniez un petit coup de main. Je suis avec Kevin Barzik.
Et je sais que je crois que vous êtes caution solidaire des gens qui louaient son appartement, donc il y a des loyers impayés, etc. Est-ce que vous avez des nouvelles? Parce que lui, quand il va assigner, il va être obligé d'assigner de rien. Bon, j'en ai un tape aussi. Voilà, au moins c'est clair. Donc je lui laisse un message maintenant à cette dame afin qu'elle sache ce qui va se passer. Parce que quand il va assigner, il faut qu'il assigne tout le monde. Voilà, et juste pour... Oui, bien sûr. Laissez-moi juste lui laisser le message, décidément. Vous devez vous dire, il me harcelle. Il ne me laisse pas parler. Non, j'en suis pas là. Tout simplement. J'en suis pas là. Alors, où en est-on? Je laisse un message. Messagerie Orange, bonjour. La personne que vous essayez de joindre n'est pas disponible. Veuillez laisser votre message après le bip. Oui, bonjour madame. Déborah, je voulais pas vous embêter, je voulais juste vous expliquer la situation pour que vous ne me disiez pas après, moi j'ai pas pu m'expliquer tout ça, donc hors antenne on peut se parler. Donc Déborah, vous êtes caution solidaire de gens que vous connaissez bien, Farid et Céline, qui ne paient pas. Donc là, on essaie d'appeler un peu tout le monde parce que ce monsieur veut récupérer son argent. Malheureusement, là, si ce n'est pas le cas, nos services vont s'occuper d'une procédure où tout le monde va être appelé. D'ailleurs, maître, le juge va il appelle tout le monde en même temps et il voit qu'il y a de l'argent, il en prend un ou trois, ou comment ça se passe? Alors voilà, effectivement, vous faites une assignation. J'insiste quand même sur ce fameux constat d'abandon qui est fait par le commissaire de justice dans le cas de figure de Kevin. Et après, on saisit le juge qui va effectivement, je vous dis, n'importe quoi, on fait une assignation et dans l'assignation, on met dans la cause à la fois les locataires défaillants et la caution. Donc la caution, en fait, se subroge dans les obligations du locataire défaillant. Donc, elles sont sur le même plan et si l'un ne paye pas, l'autre paye à sa place. Voilà, ça va partir en justice. Donc je pense qu'on peut trouver des accords. On peut même voir avec lui pour qu'il mette un peu d'eau dans son vin, dans ses demandes, afin qu'il s'en sorte. Mais il peut pas rien se passer. Quand on est caution, c'est pas simplement une signature. D'ailleurs, j'en profite pour dire à tous ceux qui nous regardent sur M6, attention, quand le cousin et tout dit, tiens, est-ce que tu peux te mettre caution? Après, ça vous retombe dessus. Et vous aurez beau dire au juge, oui, mais je savais pas. Oui, si. Quand on est caution, c'est fait pour les mauvais moments, c'est pas pour les bons. Et là, pour le coup, on a souvent des problèmes d'exécution. Là, vous avez un peu comme un crédit immobilier, vous êtes solidaires tous les deux. Là, il y en a deux têtes pour permettre l'exécution et puis, allez, on continue. Il n'y a pas de règlement amiable. Merci madame, on vous laisse un numéro. C'était un peu long, mais c'était pour lui expliquer. Donc, on essaie d'avoir Céline. On y va donc maintenant pour... alors là, on a eu Déborah. Et là, maintenant, il y a le mari de Déborah qui est également caution. Ils étaient deux. Oui. C'est ça. Deux cautions. Mince alors, il y en a bien qui peut vous aider. Faites gaffe avec ces cautions. Non, mais c'est vrai. Olivier Dauvert... La vie est faite de gens qui se portent caution, mais qui, quand on vient leur demander l'argent, disent mais c'est pas moi qui ai pas payé les loyers. C'est le principe de la caution. Il faut réfléchir avant d'agir. Et sur ce sujet-là, ensuite, de toute façon, on finira toujours par être rattrapé par la patrouille. Qu'est-ce qu'on fait? On appelle l'autre numéro ou on n'a pas d'autre numéro d'ailleurs? Non, moi ce que je vous propose c'est d'essayer de rappeler quand même la locataire qui est censée payer, puisqu'on n'arrête pas de faire sonner depuis tout à l'heure, ça ne répond pas, faut lui laisser un message. Et puis je vous rappelle, si vous n'étiez pas là, que Vasile ici présent, qui a quitté l'Ukraine, malheureusement c'était la guerre, il est venu chez nous, il chante, et le pauvre il s'est acheté une maison 18 000 euros, c'est-à-dire qu'il a pris 4 murs, il n'y avait rien à l'intérieur, et il a dit je vais bricoler avec mes petites économies comme il n'est pas de sous pour vivre là-dessus. Il tombe sur un artisan qui lui prend il y a 1 an 5 000 euros et qui n'est toujours pas venu. Raison Olivier Dauvert, la météo. Alors vous avez été vérifié et malheureusement la météo c'est exactement la même que celle de l'année d'avant. C'est même légèrement mieux puisqu'il avait plus 100 mm de moins dans la station de Roville qui est à 6 km de chez vous. Donc autant vous dire que la probabilité que pile sur votre maison il est beaucoup plus que l'année d'avant était quand même proche de zéro. Bon, Vasile est venu nous voir, on a appelé le monsieur nous a dit oui mais moi il faut me faire peur pour payer. Vasile lui a chanté... Et il va régler demain ou après-demain, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Normalement, ça devrait aller assez rapidement. Est-ce qu'il pourrait pas avoir une place dans la salle des négociateurs? Oui. Il a l'air très efficace. Ça serait bien, ça. Hervé Pouchol s'inquiète, je vois. Je suis pas du tout inquiet, moi. Pas du tout. Nous laissons un message donc une nouvelle fois, cette fois-ci à celle qui ne paie pas les loyers. J'ai nommé Céline. C'est parti. Nous appelons cette dame, donc elle vit avec un monsieur, mais le monsieur n'a pas de numéro de téléphone, pas à notre connaissance. Et je suis vraiment désolé pour Déborah, qui on a laissé un message tout à l'heure, qui est caution, mais c'est le principe de la caution. Sinon, ça servira à rien d'être caution. Et je précise, Julien, dans ce dossier... Attention, je vais laisser un message. Pardon. Vous préciserez, et puis après, on reparlera des 1 600 euros que vous me devez. Bonjour, vous êtes sur la messagerie du 06. Alors, on y va.
puisque Didier, je rappelle, a prêté, c'est pour ça que je parle de ça, 1600 € une Veuillez dame. laisser votre message Il dit, oui, mais comment après on a le couché signal ensemble, j'estime qu'il y en a pour 1600 Une fois €. l'enregistrement terminé. Ah bonjour Céline, Julien Courbet à l'appareil, nous sommes sur la chaîne de télévision M6. Je vous appelle ou vous Farid puisque j'ai à mes côtés Kevin. Kevin c'est le propriétaire de l'appartement que vous avez loué. Kevin va vous dire bonjour. Bonjour. Et alors combien de mois de loyer vous doivent-ils ? 4 mois. 4 mois, voilà. Alors on est en train d'appeler un peu tout le monde parce que lui il en a besoin. C'est fait pour être payé un loyer. Alors on peut avoir des difficultés, mais dans ces cas-là on trouve un accord, on met en place un échéancier. Donc là on est en train d'appeler les cautions, Déborah, mais également je crois qu'il y a Thierry. Mais tout le monde va se retrouver au tribunal et si c'est pas vous qui payez, vous savez que c'est les deux cautions. Alors je sais pas si c'est des amis à vous, mais c'est eux qui vont devoir payer. Donc on essaie de voir comment on peut trouver un accord. Si vous aviez la gentillesse de nous rappeler hors antenne, ça serait remarquable. Vous pouvez laisser un message. D'ailleurs, vous connaissez le lien entre les cautions et cette dame ou pas du tout ? Non, pas vraiment. Mais ils vous ont amené un dossier, les cautions ? Vous demandez dans ces cas-là, fiche de paie ou... J'avais les fiches d'impôt. J'avais les fiches d'impôt de leur part. Et a priori, ils étaient intérimaires à ce moment-là. Mais vu qu'ils en ont amené 2, on s'est dit, bon, il y en a bien un qui va... Alors, c'est toujours embêtant quand on a une maison qui est très loin, puisqu'il est en Suisse et la maison est dans le Nord. Je vous ai coupé la chic il y a quelques instants. Simplement, ce qui était intéressant quand même, c'est de voir que là, le cautionnement prévoyait la prise en charge des loyers et charges et frais dans la limite d'environ 30 600 €, Julien. Donc, c'est pas un petit engagement. Et on a 3 360 € à régler en loyer. Donc, je pense quand même qu'on pourrait... honorer cet engagement. Voyons si on nous rappelle. De toute façon, ensuite, ça peut être tout à fait réglé par nos amis de litige.fr. C'est ça, effectivement. Il n'aura que le timbre à payer. Tout le monde est convoqué. Et je le redis aux cautions, s'ils regardent cette image, cette émission, il va falloir qu'ils mettent la main au porte-monnaie. Con el señor Duer, porque habla español, porque muy bien, y tú. La question qui est posada. Mon ail bio. Mon ail bio, ce n'est pas une langue étrangère, c'est mon ail bio. Vous allez voir même une photo, Julien. Est argentin et il est affiché français. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors déjà, on va regarder. Vous allez voir, on est dans un supermarché où l'ail est annoncé France en gros. Regardez sur l'affiche, 1,99 €. Quand vous le prenez dans la main, il est marqué Argentine. Donc déjà, il y a ce qu'on appelle une francisation. Alors si ça arrive une fois, on peut se dire bon, voilà, l'erreur est humaine, errare humanum est, évidemment. Quand ça arrive plusieurs fois, bon, on peut douter. Mais moi, il y a un autre truc qui me dérange, c'est dans l'absolu. Si on achète de l'ail bio, est-ce qu'on accepte qu'il puisse venir d'Argentine ? Je me demande si pour la planète, il vaut mieux pas que l'ail soit français et pas bio, plutôt que bio et argentin. Ça c'est sympa de faire la comparaison. Je ne fais que poser la question, mais bon, quand même. Donc, à la question de ce téléspectateur, qu'est-ce que je fais ? Moi, j'en achète pas. Il est venu en bateau, à votre avis ? Oui, quand même, pas en avion, heureusement, puisque là, il se conserve très bien. D'ailleurs, l'ail, avant d'être consommé, il faut qu'il sèche, puisque je vous rappelle qu'on le fait sécher, et ensuite, on le pèle même, parce qu'il ne sort pas de terre aussi blanc, aussi propre que ce qu'il est quand vous l'achetez. Moi, quand j'étais jeune dans le Gers, on pelait de l'ail pour se faire de l'argent. Ça fait partie de ces petits boulots qu'on fait dans les fermes. On le pèle pour le rendre nickel. Alors, c'est pas très dur à faire, mais c'est le minimum pour le rendre présentable. Un peu comme vous, d'ailleurs. Hervé Pouchol, souvent, sur son matelas, mange de l'ail, parce que, comme il le dit souvent, j'adore manger de l'ail au lit. Alors, sur quoi va-t-on ? Ce moment hilarant. Les gens sont couchés par terre, pleurent, tapent sur le sol en disant une autre. Sur quoi va-t-on, Stan ? Je vous propose de prendre des nouvelles de Félix qui était sur notre plateau il y a quelques jours. Au couteau Olivier. Non, écoutez pas. Qu'est-ce que vous voulez ? Moi-même, j'ai eu honte. À un moment donné, j'ai failli l'arrêter en plein milieu en disant... Oui, vous auriez bluffé. Félix, bonjour Félix. Bonjour Julien. Alors, Félix, déjà, vous nous appelez d'où ? Là de Paris. Je suis dans les rues de Paris, tranquillement, profiter du soleil. Félix, voilà votre histoire. En septembre 2016, vous êtes victime d'un grave accident de scooter. Vous entamez des démarches pour être indemnisé. Vous obtenez une provision de 12 000 €. Puis une transaction définitive prévoit, maître d'Encoin, qu'on lui octroie 18 000 € supplémentaires. Sauf que le virement n'est jamais arrivé sur son compte. L'assurance a versé les fonds sur un RIB frauduleux fourni par un usurpateur. Alors c'est ce qu'on appelle l'homme du milieu, c'est ce que nous explique souvent notre spécialiste cybersécurité Damien Bancal. Vous ne le savez pas, mais ils observent la partie de ping-pong, les échanges de mails. Voilà, ils vous laissent avancer. Et au moment où il y a un mail qui dit « Envoyez-moi votre RIB », pim, c'est eux qui envoient le RIB et ils vous donnent le vote. Mais normalement,
on peut penser que le professionnel quand même vérifie un petit peu. Oui, mais nous, on a aussi cette difficulté, Julien, et ça a été assez récent, de les notaires, les virements avocats. CARPA. Effectivement, on a des virements frauduleux. Donc, il faut faire très attention par rapport à ça. Et les hackers, comme vous dites, se vérifient en amont. Alors, nous avions appelé sur M6 l'avocate. Que s'était-il passé très exactement, Johanna ou Stan, qui peut m'en parler ? Eh bien, nous avions appelé l'avocate qui nous disait que le dossier était en cours et que du coup, elle ne pouvait pas parler. Du coup, nous avions lancé l'assurance, car dans ce dossier, en fait, c'était l'assurance et l'avocate qui parlaient directement. Félix n'était jamais dans ses boucles de mail. Et donc, c'était à la fois l'assurance qui avait été usurpée d'un côté et ensuite l'avocate. Donc, c'était ça qui était compliqué. En tout cas, l'assurance prenait ses responsabilités et disait à Félix qu'il reviendrait vers lui très rapidement. Alors, avant d'aller savoir ce qui s'est passé, est-ce que le bon sens ne consisterait pas à faire voter, alors je ne sais pas si c'est une loi, un décret, ce que vous voulez, qui consiste à, dès le départ, on identifie celui qui va devoir payer. Comme ça, au moins, chacun aura à faire ses vérifications. Il suffit de dire, si un professionnel envoie de l'argent à son client et que l'argent est détourné, ce sera la faute du professionnel, car il n'aura pas vérifié le RIB. Au moins, les choses sont claires et ça obligera toutes les assurances et compagnies à mettre un process en ligne. Ou alors, on dit... Attention, c'est vous le particulier, mais qu'on sache qu'il n'y ait pas un flou, oui, mais on ne pouvait pas savoir. Oui, et puis c'est vrai que la difficulté, c'est comme je le disais, entre le compte CARPA et le versement par l'assurance, là on est à 10 ans quand même, manifestement, du versement, donc chacun s'est renvoyé la balle. Donc je pense que ce serait intéressant de faire cette vérification, ce qu'on fait déjà, encore une fois, auprès de la CARPA, nous, aujourd'hui. On a une double vérification. Pardon, excusez-moi, je pensais que je priais pour que vous ayez fini, pardon. Non, mais je parle beaucoup aujourd'hui. Mais non, mais c'est intéressant. Je suppose que c'était pas sur un compte classique, ça devait être un compte, quel genre de compte, Félix, est parti l'argent? Un compte qu'on ouvre en bureau de tabac. Voilà. Vraiment, voilà. Et donc on peut se dire qu'une grande et belle assurance peut vérifier. Stan. Ben justement, d'ailleurs, ça n'avait pas été fait puisqu'on peut vous remettre le RIB derrière vous, Julien. Il était assez grossier ce RIB. On voyait très clairement qu'il était falsifié. Déjà, il n'y avait pas de nom de banque sur ce RIB. Il y avait une signature, c'est celui-là. Il y avait même une signature, tout à fait. Or, personne ne signe jamais un RIB. Enfin voilà, c'était très bizarre. Tout ça pour dire que Hervé avait contacté cette belle assurance qui est Abeille. Et il faut le dire, ils ont été ultra réactifs. On avait tapé dans la ruche et je peux vous dire que la reine-mère est sortie tout de suite en disant qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui s'est passé. Pouvez-vous nous le dire, s'il vous plaît? Mon cher, j'ai oublié son prénom, Félix. Félix, exactement. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils m'ont recontacté une semaine, 15 jours après, pour me demander effectivement mon RIB, cette fois, de le vérifier ensemble, afin de procéder au virement des 18 000 euros qui m'étaient dus. Abeille a repayé les 18 000, je leur dis bravo. Très très belle assurance, mais surtout que ça serve de leçon à toutes les grandes assurances, toutes les grandes boîtes. Quand vous faites un virement, appelez le client en leur disant êtes-vous bien à telle banque, ça se finit bien par ces 4 derniers numéros, ok, j'envoie. Parce que sinon, il y a quelqu'un au milieu qui va prendre et le client il y est pour rien. Bravo Abeille, belle assurance, la France est fière d'Abeille. On va chez Abeille pour tous se faire assurer. C'est super, vous êtes content Félix? Très content et merci beaucoup. Je parlais de la chanson. Ah oui, la chanson aussi. Très bien, merci beaucoup. Très content parce que vous avez mis 2 semaines à faire ce qui aurait dû être fait en 10 ans, donc plutôt efficace. En tout cas, bravo parce que vous parlez parfaitement bien le français pour un chat. À très bientôt Félix. Au revoir. Merci Julien, on se retrouve dans quelques instants. Ne bougez pas, ça peut vous arriver, revient dans un instant. Alors Stan, il est grand temps pour tous ceux qui n'étaient pas là de voir l'efficacité de l'émission. Pour nous joindre, ça peut vous arriver @rtl.fr. Nous avons commencé. De quel cas voulez-vous parler, Stan? Parce que ça bouge en permanence là-bas, celle des appels. Celui de Didier qui a eu une relation avec une femme, il lui a prêté de l'argent. Aujourd'hui, elle ne veut pas le rembourser puisqu'elle lui dit écoute, comme on a eu une relation ensemble, comme on a couché ensemble, j'estime que je t'ai déjà remboursé. Le dialogue a été très compliqué avec cette dame, mais Hervé a reçu il y a quelques instants un nouveau texto. Alors, de sa part. Est-ce qu'on peut réécouter? Alors les enfants, bouchez-vous les oreilles. Demandez à vos enfants de boucher les oreilles si vous êtes en train de déjeuner avec eux. Comptez jusqu'à 4 pour qu'ils n'entendent pas ce qui va arriver. Mais voilà ce que dit cette dame à notre ami quand il s'agit de rembourser. Écoutez. Quand tu couches avec une femme à qui tu as prêté de l'argent, règle générale, tu reçois rien. C'est déjà payé. Quand j'ai couché avec toi, j'ai payé ma addition. Je vais te payer par nature. Le reste, on va pas l'écouter parce que là, pour le coup, c'est un petit peu olé olé. Donc on était un peu surpris. Hervé Pouchol, nous vous écoutons. Bien, écoutez, les échanges par SMS se sont calmés et au bout d'un moment, cette dame m'a dit, écoutez, je vais le rembourser. Mais
il faut que je récupère de l'argent parce qu'actuellement je ne travaille pas. Donc ce sera en fonction de ma situation financière, mais je m'engage à le rembourser. Bon, alors elle va le faire. Est-ce que ça va être suivi d'effet Didier? Vous allez nous tenir au courant. Je vous propose qu'on laisse une bonne quinzaine de jours et on rappelle cette dame pour voir si elle a trouvé, parce qu'elle n'est pas obligée de tout payer d'un coup. Elle peut donner un peu, vous êtes d'accord, par échéancier. Bon, très bien. On avance comme ça, Didier. On se revoit dans 15 jours et on rappelle que Didier, pour ceux que ça intéresse, a créé un site de rencontre dont le principe, Olivier Dauvert. Le principe, c'est de réseauter, c'est-à-dire de se rencontrer par amis d'amis, j'allais dire. Donc, si Julien, on est amis, ben, vous allez me présenter vos amis. Sur quoi va-t-on, Stan? Deuxième dossier. Alors, Vasile, ça avance bien aussi. Vasile, qui a payé un couvreur qui malheureusement n'est jamais venu faire le chantier. Ce monsieur nous a très gentiment répondu en nous disant, d'ici la fin de semaine, j'envoie un mail avec une proposition de remboursement à Vasile. Du côté d'Emeric, pour Vasile, on lui a résolu son cas. Je pensais que vous alliez me chanter la chanson, moi. Vasile, la 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 la. Et donc il y a Emeric. Emeric, lui, il a fait dispensé une formation de secourisme. Malheureusement, il ne parvient pas à se faire payer. Un petit peu de nouveau du côté de Célia, qui est allée à la rencontre de ce monsieur. Je vous écoute, Célia, rapidement. Oui, alors effectivement, moi j'ai pu continuer à parler avec David. Ce que je peux vous dire, c'est que sa société, elle va fermer. Il n'y a plus rien administrativement parlant. Il s'engage donc à rembourser Emeric sur ses fonds propres. Emeric, vous avez dû recevoir normalement un message d'ailleurs de David qui s'engage, une fois avoir reçu tous les documents, à vous rembourser. Est-ce que vous pouvez regarder votre téléphone? Alors regardez, il l'a, c'est bon. Merci beaucoup Célia, comme on est en fin d'émission, merci, on tient au courant. Kevin, vous me laissez quelques jours, on continue de l'appeler, ne vous inquiétez pas, ça va se faire et on va avancer. Il n'y a aucune raison que ça ne se fasse pas ainsi. On se retrouve demain, pareil, sur M6 et on se quitte en chantant. Bravo Vasile, bonne journée sur M6.